Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir de discuter et de rencontrer Dorine de la Barricadée. Donc Dorine en fait qui justement a créé la Barricadée en décembre 2019 mais qui est plus active depuis mars 2019, donc au moins un an déjà. Avec la Barricadée, elle fait des vidéos, elle fait des lives maintenant, mais également elle participe au podcast La Parole ludique. Donc elle est très active depuis un an déjà dans le domaine des jeux et des jeux de société. Donc bonjour Dorine. Salut, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Comme je l'ai mentionné, bien, merci beaucoup de participer à l'entrevue discussion d'aujourd'hui. C'est vraiment plaisant de te rencontrer en personne. Ouais, c'est ça. Merci à toi parce que c'est vraiment une initiative que j'apprécie beaucoup et que j'admire. Je suis déçue de ne pas avoir eu l'idée avant toi, donc tu Ah, vois, c'est très bien que tu le fasses et que tu le fasses si bien. Donc je suis ravie d'être là. super. Puis pour la discussion d'aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait commencer un peu en te présentant, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, présenter un peu ton profil de joueuse, mais aussi peut-être un peu ton cheminement académique, professionnel qui t'a amené à créer la barrique AD. Alors, moi c'est Dorine, donc j'ai 27 ans. Comme tu l'as dit, j'ai créé la barricadée il y a un an à peu près. C'était plus pour parler jeux de société au plus grand nombre. Niveau professionnel, de base, j'ai rien du tout à voir avec le jeu de société. J'étais assistante commerciale, donc j'étais dans le commerce de produits sportifs. Et récemment, j'étais consultante ERP et depuis 2 jours, mon contrat est terminé, donc là, je ne fais plus rien. OK. Mais dans mon profil académique, comme tu l'appelles, c'est vrai qu'à une période, je m'étais beaucoup intéressée à tout ce qui est l'audiovisuel et les métiers qui tournent autour. Et je voulais travailler là-dedans, mais j'ai fait des options à l'école pour ça que finalement j'ai arrêté parce que les professeurs me convenaient pas forcément et c'était plus de l'analyse filmique que vraiment de la technique, etc. Et moi, ce qui me plaisait, c'était de filmer et non pas d'analyser ce que faisaient les autres. Euh, donc, dans mon métier normal, je n'ai rien à voir avec le jeu de société. Et sinon, mon profil ludique, je suis quand même un peu plus une joueuse familiale, tu vois, des jeux assez Mhm. légers, 1 heure, 1 heure et demie. Surtout parce que dans mon entourage, il n'y a pas trop de joueurs, donc quand je sors un jeu, faut pas que ça prenne 3 plombes. Et parce que je suis assez nulle pour comprendre les règles, donc faut que ce soit assez léger, tu vois. Donc c'est un peu plus ça. J'ai quelques jeux un peu plus coriaces, surtout pour les modes solo, parce que comme il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui jouent, je joue vachement en solo. Et je prends des jeux solo un peu plus longs pour quand j'ai plus de temps devant moi, mais c'est vrai que quand j'ai un jeu que je peux sortir en 1 heure, j'aime bien. Voilà. OK, donc plus mode solo, Ouais, effectivement. Ça, parfois, on est un peu obligé là, quand il y a personne autour de nous qui c'est veulent ça, jouer, tout ou à fait. parfois, ben, certaines personnes qui aiment vraiment ça, jouer en mode solo. Donc, c'est... J'aime vraiment ça aussi. OK. J'étais un peu perplexe face à ça, comme tout le monde a la première pensée de dire mais jeux de société, normalement c'est en société. Après, en anglais, c'est plus des jeux de plateau qu'on appelle ça, donc c'est peut-être que le terme en français n'est pas le bon. Mm. Mais je suis aussi quelqu'un de très solitaire dans l'âme, donc ça me fait extrêmement du bien d'avoir des moments pour moi où je joue à mon jeu, où je suis tranquille, où je pense à autre chose, soit je me concentre sur le jeu, soit en fait je joue mais mon cerveau il divague ailleurs, etc. Et moi c'est vraiment, Mm. ça fait aussi partie des choses que finalement j'essaie de promouvoir, alors sans l'imposer, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout solitaires en effet et qui aiment pas du tout passer du temps seuls face à eux-mêmes, mais je pense que, enfin, j'essaie de promouvoir le fait d'essayer 1 ou 2 jeux de société, c'est quand même assez important d'en tester plusieurs, parce que les modes solo, enfin, c'est comme pour les jeux de société en multi, il y en a tellement qu'il faut trouver Mhm. ce qui nous correspond. Mais je pense que quand on l'essaye, il y a forcément un jeu en solo où on passe un bon moment avec soi, où on en apprend pas mal sur soi. Donc c'est aussi un des aspects sur lesquels j'essaie de me concentrer sur mes contenus. Oui, je pense que tu le nommes très, très bien. C'est important d'avoir du temps personnel. Tu sais, Mm, même quand on est quelqu'un d'un peu plus extraverti ou tu sais, qui a besoin d'être avec les autres, de se recentrer sur soi, mm. sur soi-même, son bien-être et autres. Donc, je trouve ça intéressant quand tu mentionnes que, tu sais, les jeux solo, ça peut être un moment justement de connexion avec soi-même où est-ce qu'on a du plaisir, parce qu'on peut avoir du plaisir seul.
Bah ça, j'aurais tendance à dire que oui, mais est-ce que c'est vraiment le sujet de cette émission? Je ne sais pas, mais oui. Non, non, moi c'est vraiment des moments que j'apprécie aussi parce que, enfin moi si je me suis réintéressée aux jeux de société récemment, c'était pour couper un peu des écrans en fin de journée et tout ça. Mhm. Parce que je passe ma journée face à l'ordinateur, à bosser sur un ordinateur, etc. Et de regarder une série et tout, ça me fatiguait, j'en avais marre. Donc c'est vrai que de pouvoir faire 1 heure sans écran avant d'aller me coucher, etc., me faire un jeu, ça me plaisait bien. Mais comme mon conjoint n'aime pas forcément ça, il a fallu que je trouve des jeux solo. Et ouais, vraiment se poser. Mais bon, après, en effet, il y a des gens qui aiment juste pas du tout être seuls. Mais moi, vraiment, me poser Mhm. 1 heure tranquille, sans qu'il y ait personne qui fasse rien, sans devoir attendre que la personne en face joue son tour, sans devoir attendre les commentaires ou dire bah moi j'aurais fait ça, etc. J'apprécie beaucoup, donc voilà, je pense que c'est une formidable expérience. OK, super. Donc là, ça va être intéressant tout à l'heure de discuter des tops de jeux préférés niveau Mhm. solo. Yes, tout à fait. OK. Donc, tu l'as nommé dans ton cheminement académique à la base, c'est pas dans le domaine des jeux de société, Non. mais au niveau personnel, tu t'es orienté un peu plus dans cette branche-là. Ouais, alors ça fait 3 ans, je pense, que j'ai repris les jeux de société. En fait, quand on était petit, donc moi j'ai un grand frère. Quand on était petit, ma maman, elle essayait de jouer un peu avec nous, surtout quand elle pouvait pas nous mettre dehors, tu vois, quand on pouvait pas aller en forêt, etc. Parce que j'ai quand même une éducation où c'est quand même beaucoup plus dehors, nature, etc. que écran, Game Boy et tout ça. Hmm. Mais il y a des jours où tu peux pas, quand il fait mauvais, etc. en hiver, surtout que nous on vit, enfin, au Québec c'est pas mieux, mais je suis à Annecy, donc dans les Alpes, donc on avait quand même 3-4 mois dans l'année où il fait assez mauvais et assez froid. Donc quand il faisait mauvais, elle Hmm. essayait de nous mettre aux jeux de société. Et c'est vraiment des souvenirs d'enfance qui sont très très positifs dans mon esprit. Bon, mon papa était rarement là, donc en fait on jouait pas avec mon père, mais c'est vrai que c'est des moments où je me rappelle juste rigoler, etc. Bon, après, je sais que j'aimais ça parce que j'étais meilleure que mon grand frère, donc il y a aussi ce petit aspect de moi j'aimais bien les jeux de société parce que je gagnais. Mais mis à part ça, c'était au moins des moments où on se posait tous ensemble. Et c'était, en plus, tu sais, c'était accompagné d'un gâteau aux 4 heures et tout ça. Donc il y a toute Ah, cette, tu vois, toute cette petite ambiance ouais. vraiment cosy et cocon. Et je pense que c'est vraiment ça, moi, le souvenir qui est associé aux jeux de société, c'est tous ensemble. Moi, c'est souvent qu'on mange en même temps. Je suis pas, si quelqu'un ne veut pas manger autour de la table de peur de salir les jeux, je comprends, mais faut pas jouer chez moi. C'est vrai que moi, il y a toute cette ambiance jeu de société, c'est vraiment on se pose, on est dans un moment calme, détendu, serein. S'il y a un petit feu de cheminée, c'est tant mieux. On n'en avait pas, mais Hmm. tu vois, pour te donner l'ambiance. Et donc j'avais eu ça, mais le fait que je gagnais et que mon frère était mauvais perdant, on n'a plus trop joué en grandissant. Et après, dans ma vie, bah, de toute façon, comme je suis assez solitaire, au final, j'avais pas forcément d'occasion de sortir des jeux de société. Et puis, j'avais cet esprit jeu de société, Monopoly, ou que c'était que des jeux pour Mhm. enfants, parce que dans mon esprit, c'était des jeux quand j'étais petite. Et j'avais aucune idée, en fait, que d'autres jeux existaient bien et jouables plus grands. Et il y a 2-3 ans, on a été manger chez des amis. Ils avaient un saboteur qui traînait sur la bibliothèque. Et on a fait une partie, et là, tout est revenu, tu sais, tout m'est revenu dans la Ouais. face. Et je me suis dit, mais non, mais je m'en suis privée pendant 20 ans. Il faut que je rejoue à ça. Et bah, depuis, voilà, c'est la dégringolade. On dépense de l'argent et on essaye d'embarquer des gens. Alors, j'arrive pas à embarquer tout le monde, mais j'ai trouvé un petit cercle de personnes qui soit aimaient déjà, et en fait, ça leur a permis de dire, ah bah oui, il n'y a pas que moi, on peut jouer avec d'autres gens, soit ne Mhm. savaient pas qu'ils aimaient ça, ou ils avaient oublié tout comme moi. Et c'est vrai que bon, bah, c'est un peu plus moi qui dépense l'argent pour faire découvrir aux gens, mais globalement, l'entourage est assez content de pouvoir faire des... Enfin, avant le confinement, Ouais, bien quand sûr. j'en amenais au boulot entre midi et deux, et ça fait qu'on avait réussi à mettre en place une fois par semaine, le vendredi, jeu de société de midi à 14 heures, donc c'était cool. Il y avait de plus en plus de gens, OK. fallait que je sélectionne à la fin, parce que je voulais pas faire plein de jeux en même temps, je voulais vraiment que les gens qui viennent, on soit tous autour du même jeu, et des jeux à plus de 6 ou 8, c'est vite Hmm. compliqué, ou ça prend plus de 2 heures. Donc j'ai essayé de faire ça, et depuis, bah, je m'arrête plus, quoi. C'est quand même des bons moments. Surtout Ouais. au boulot, je trouve que, je sais pas, je comprends pas qu'on mette pas ça plus en place au travail, pour faire des pauses, ça te coupe vraiment de ton travail.
Ça permet vraiment de penser à autre chose et de déconnecter et de pouvoir recommencer l'après-midi un peu plus sereinement. Donc, et de créer du lien hors juste email et obligations professionnelles. Donc voilà. C'est ça. Je pense que même de quoi d'intéressant, c'est que ça permet de déconnecter. On déconnecte de la réalité, entre parenthèses, pour tomber dans un univers, dans un petit jeu, exemple Sapoteur, ou le temps d'une heure, 2 heures, et après ça, on revient dans la réalité. Mais juste d'avoir fait ça, on met notre cerveau à pause, tout en étant productif. Par exemple, écouter une série télé. C'est ça qui est génial. C'est ça. Ouais, en écoutant une série télé, le cerveau est juste zombie. il n'est pas actif. Tandis que quand on joue à un jeu de société, coop, on fait travailler les relations sociales. Compétitif, on vient travailler un peu plus la stratégie, on vient travailler de la résolution de conflits, etc. Donc, on vient travailler. Et ça, dans le contexte du travail, comme tu nommes, c'est génial parce qu'on apprend à développer les relations puis à découvrir nos collègues. À découvrir les autres, tu apprends tellement sur la réaction et la façon de penser et les affinités, enfin les compétences de chacun, et te rendre compte que bah oui, cette personne-là, si c'est, j'en sais rien, je veux dire de la programmation ou du calcul mental, elle va peut-être pas aimer, mais par contre si c'est tu vois des discussions imagées, etc., comme un Dixit, elle va adorer. Et au final, tu fais le parallèle avec leur travail de tous les jours, et t'es là, oui, elle est graphiste, alors que l'autre, il est dans la compta, quoi. Et ça permet vraiment de prendre conscience qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas tous la même sensibilité face aux mêmes choses, etc. Et je comprends pas que vraiment ce soit pas plus mis en place dans les team building ou les rendez-vous d'équipe, etc. Et bon bref, moi je comprends pas que pas tout le monde aime les jeux de société, mais bon je trouve que vraiment sur les relations humaines, ça te permet, en fait, si t'aimes les gens, ça te permet de passer du temps avec les gens, et même si t'es introverti et timide, ça te permet de jouer quand même à travers le jeu, tu vois, à travers ton personnage. C'est pas vraiment toi, c'est ton personnage qui prend la décision, tu joues, ton objectif c'est juste de gagner, c'est pas forcément de plaire aux gens. Il y a ça aussi, c'est que dans le jeu de société, bon, il y a les mauvais perdants, etc., mais en gros, tes actions, elles sont dictées pour l'objectif du jeu. T'es pas là pour plaire aux autres gens, etc. Alors que dans le reste de la société, on essaie quand même de se faire, pas forcément apprécier, mais en tout cas de s'intégrer, quoi. Donc, non, moi je trouve en effet des côtés psychologiques aux jeux de société que je trouve formidables. Donc voilà. Effectivement. Je vais faire une mini parenthèse ici avec ce que tu dis, je trouve ça très, très intéressant, mais que justement, le jeu de société, même s'il y a la partie société, qui est très communautaire, relations interpersonnelles, habileté sociale, c'est souvent un très bon moyen d'entrer en contact avec des personnes qui sont un peu plus introverties ou un peu plus gênées, timides socialement. Parce que justement, ça permet d'entrer en relation avec les autres, mais sans non plus te sentir trop vulnérable ou être trop confronté. Donc, tu n'es pas toi-même dans le jeu, mais au final, oui, mais ça transpose à travers ton jeu. Et c'est beaucoup moins confrontant que de devoir être 100% soi-même et dire « Bonjour, je m'appelle Elsa ». Tout à fait. Donc, c'est vrai que quand tu joues, tu te rends compte quand même de... Bon, si t'es un peu honnête avec toi-même, tu te rends compte de tes défauts quand tu joues, mais t'arrives à décerner les grands traits de personnalité face à quelqu'un. Quand on arrive à un moment de la partie où ça commence à être stressant, etc., tu vas vite quand même te rendre compte des réactions des gens qu'il y a autour de toi, et comme t'es dans une période de jeu, ça te permet de prendre le recul et de dire ok, elle en période de stress ça va, enfin elle en période de stress elle dit plus rien, lui en période de stress il est énervé, etc., et de te dire voilà, dans la vraie vie, quand elle dit plus rien, faut peut-être que je m'inquiète parce qu'elle est stressée, etc., etc. Et c'est vrai que bon, après ça finalement ça apporte un côté peut-être un peu trop intellectuel à cet aspect jeu de société où normalement on déconnecte, mais j'aime autant jouer pour ces moments où je déconnecte, etc., que pour ces moments où je vais sortir un jeu de société avec des gens que j'apprends à connaître, que je connais pas vraiment, etc., parce que je trouve que ça donne des grandes lignes tout de suite. Et c'est super intéressant. Nous, au travail, quand j'avais mis ça en place au travail, il y avait des gens avec qui j'avais pas parlé depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je travaillais chez eux. Et tu te rends compte que ils ont... Des fois, c'est un type de jeu qu'ils adorent. Là, il y a une dame à qui je pense, c'était les escape games, les unlock, etc. Et dès que tu lui parlais de ça, mais elle ne s'arrêtait plus, quoi. Alors que dans le reste de la vie, tu la croisais dans les couloirs, à peine elle osait te dire bonjour, mais dès que tu la lançais sur un sujet qui l'intéressait,
elle était, tu pouvais plus l'arrêter. Donc je trouve ça vraiment, enfin, je trouve ça très intéressant humainement. Même si j'aime bien être seule, j'aime bien m'intéresser aux gens à côté et pouvoir un peu analyser, tu vois, savoir les faiblesses. Mais non, oui, je trouve ça vraiment, vraiment formidable de pouvoir jouer avec des gens et leur sortir un jeu où à la fin du jeu ils sont trop contents d'avoir fait la partie, quoi, où t'as fait, en effet, ils ont mis leur cerveau sur pause et ils te disent ah ouais, c'était cool, quoi, c'était peut-être que 20 minutes, peut-être que 30 minutes, mais c'était cool, on a pensé à autre chose, t'as oublié un peu les soucis de la vie de tous les jours et on a un peu pensé à autre chose et je trouve que, enfin, comme on le disait, hein, c'est ce moment où t'es avec d'autres gens, mais en même temps oui, t'as ce miroir, enfin t'as ce pas miroir, mais t'as cette vitre qui dit non mais c'est le jeu, c'est pas vraiment moi, donc à la fois en fait t'es plus libre sans t'en rendre compte, en fait, parce que finalement tu fais pas autant attention à ce que tu fais, même si quand t'es mauvais joueur et que tu joues au travail, t'essayes quand même de pas trop insulter les collègues, mais c'est quand même intéressant. Effectivement, c'est un beau moyen d'apprendre sur soi-même aussi. Comment est-ce qu'on réagit dans certaines situations. Oui. On se découvre beaucoup dans les jeux de société. Oui, de tout à dire, fait, c'est sûr. ah, ben finalement, je suis un peu plus mauvaise perdante que je pensais. Ou je me rends compte que moi, la compétition, ça me va pas. Ou que je donne des ordres en coop ou des trucs comme ça. Tu vois, ça, tu t'en rends compte aussi, ouais. Le coop révèle les personnalités de manière assez exponentielle, quoi. Effectivement. Ça, c'est assez incroyable. Et ça, c'est intéressant en travail d'équipe. Exemple au travail ou à l'école même, de voir les dynamiques sociales et autres. Ouais, tout à fait. OK. Donc, tu as commencé, si j'ai bien compris, il y a 3 ans à peu près, à reconnecter avec les jeux de société, redécouvert les jeux de société. Puis disons, c'est quoi les premiers jeux contemporains que tu as essayés? Alors, il y a eu donc Saboteur, la partie qu'on avait fait chez les amis. Après, on nous a fait une partie de Seven Wonders tout court. On n'a pas apprécié. Alors, mon conjoint n'a pas apprécié, mais il n'aime pas trop les jeux de société. La partie de Seven Wonders, on n'a pas trop apprécié parce que, en fait, comme on était avec des joueurs qui connaissaient déjà le jeu, toi, tu fais ta partie, t'es en galère, tu comprends pas tout ce que tu dois faire, et derrière, ça tombe les points, etc. C'était un peu trop compliqué. Moi, ça m'a frustré du Seven Wonders, donc il faudrait que je réessaye maintenant un peu plus tard. Mais moi, quand on me dit Seven Wonders, c'est génial, je suis là, non. Moi, quand j'ai commencé, ou en tout cas, quand il y a, j'aime pas trop ces jeux-là où quand t'en as qui connaissent déjà le jeu et des nouveaux joueurs, que ça crée vraiment une trop forte disparité, j'aime pas trop ça. Après, quand j'ai recommencé à aimer les jeux de société, que j'en ai parlé, je ne sais plus pourquoi, pareil, avec les collègues de travail, j'ai 2-3 collègues qui m'ont dit ah oui, moi j'en ai 2-3, donc on a fait des soirées jeux à la maison où on a joué à Concept, Six qui prend, des jeux du genre. Rien ne m'a plus, ça me plaisait, voilà, ça me plaisait, mais rien ne m'a marqué plus que ça. Et finalement, le jeu qui m'a le plus marqué pour revenir dans le jeu de société, ça a été Les Aventuriers du Rail. Ah oui. Parce que j'ai trouvé que c'était justement, enfin, peut-être pas une comparaison avec le Monopoly, mais ça reste quand même, tu vois, un jeu de plateau où t'as vraiment un plateau, t'as tes objectifs personnels, tu dois un peu anticiper, mais les règles sont quand même ultra simples, ultra accessibles. La partie, elle prend pas 3 plombes. Tu peux un peu bloquer les gens, mais c'est toujours c'est jamais très méchant parce qu'en fait tu fais ta route, t'essayes de bloquer, mais tu fais surtout ta route à toi. Donc il y a cette concurrence un peu indirecte qui permet de pas trop s'énerver entre amis. Donc je pense que Les Aventuriers du Rail, ça a été un des premiers jeux que j'ai acheté et qu'on a sorti beaucoup. Et en fait, après, moi, je me suis plus intéressée justement aux sorties récentes et qui faisaient beaucoup parler d'eux. Donc, il y a eu Azul, par exemple. Ça a été plus avec ça qu'on a recommencé. Mais j'ai eu cette folie de dire dès que j'ai repris, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Et j'en ai demandé à Noël, etc. Donc après, voilà, ça a dû être Les Aventuriers du Rail, Azul, Dixit. Dixit, la révélation... La révélation pour moi, je me suis dit, mais enfin, c'est pas forcément un jeu de, enfin, c'est pas un jeu de plateau, tu vois, mais c'est là où je me suis dit, ah ouais, les jeux de société, ça peut être tellement de choses. Et Dixit, c'est un des jeux, par exemple, où je me suis rendu compte que oui, on pouvait pas tous aimer la même chose, parce que moi, j'étais persuadée que tout le monde allait aimer quand je l'ai amené au travail, et il y a des gens qui étaient pas du tout communication par l'image.
et à trouver des idées juste avec une image de mots et tout. Et là, je me suis dit, ah oui, non, en fait, on peut pas tous aimer les mêmes choses. Et c'est assez... Et vraiment, c'était catégorique. Hein. C'était on adore ou on déteste. Donc j'ai bien aimé ça. Et voilà, ça doit être par là un peu que je suis revenue. Mais en très peu de mois, j'en ai acheté beaucoup. Donc je vais pas te dire lesquels vraiment ont marqué. Mais ça a été Les Aventuriers du Rail, Azul et Dixit, en gros, pour donner une idée. Donc assez familial, quoi. Pas des gros trucs où tu réfléchis pendant 3 heures. Oui, je suis bien d'accord avec toi pour ce genre de jeu, tu sais. C'est très interactif, c'est amusant. Puis je pense que tu l'as bien nommé, exemple, Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu compétitif, mais qui n'est pas agressif dans sa compétitivité. Tu sais, l'objectif n'est pas de nuire aux autres et d'attaquer les autres. C'est juste, tu veux te faire ton petit chemin, puis tu veux le plus possible, idéalement, prendre de l'espace. Ouais, moi je préfère assez ces jeux-là, surtout en fait quand tu veux initier des gens aux jeux de société modernes, je trouve qu'il faut assez éviter les jeux justement où tu décides volontairement de mettre des bâtons dans les roues de quelqu'un, etc. Parce que suffit que ce soit la personne qui aime pas déjà les jeux de société de trop, qui soit pris à défaut par tout le monde et que tout le monde lui stoppe son jeu, ça te nuit l'expérience de jeu de ouf. Après, contrairement à ça, j'ai aussi amené un Cash and Guns au travail. Je sais pas si tu connais. Donc, non, je connais pas. T'es une équipe de mafieux, t'as braqué des banques. Et en fait, arrive le moment du partage du butin. Et là, bah, évidemment, plus personne ne veut partager le butin. Donc, en fait, au hasard, mais complètement random, tu décides qui tu pointes avec tes pistolets en mousse. Donc c'est assez malaisant parce que tu te fais quand même pointer dessus par un pistolet en mousse. Alors même s'ils sont super en mousse, c'est assez malaisant. Mais tu comptes jusqu'à 3. À 3, tout le monde pointe quelqu'un au hasard. Et après, tu dois décider, bah voilà, si tu trouves que t'as beaucoup de gens contre toi, tu te couches. Donc ça fait que tu ramasseras pas l'argent, mais au moins si on t'a vraiment tiré dessus, tu t'es pas blessé. Et ça, au boulot, c'était assez formidable parce que même si autour de la table, tu connais un peu les rancœurs entre les gens, en fait, tu te rends compte que les gens qui s'aiment pas osent pas vraiment se tirer dessus parce que sinon ça va se voir, tu vois. Donc ça a fait un carton au boulot. Encore une fois, il faut des gens qui ne le prennent pas trop mal. Et surtout, mes collègues avaient l'intelligence de dire, bah voilà, si je te tire dessus, si on voit que pendant 2 tours, c'est toujours Dorine qui se tirait dessus, on arrête, on change un peu. Il y a aussi cette interaction parce que t'as aucun intérêt d'éliminer toujours la même personne, quoi. Parce que le but, c'est d'essayer de faire en sorte que personne ne ramasse beaucoup d'argent, quoi. Tu vois, que ce soit toi qui en ramasse. Donc, tu t'adaptes au fur et à mesure. Donc, celui-là, il a aussi beaucoup plu. Mais globalement, oui, quand j'amène des jeux auprès de gens qui connaissent pas, tu fais pas trop des jeux où tu peux te mettre des bâtons dans les roues. C'est pareil, les jeux aléatoires de lancer de dés et tout ça, c'est assez compliqué. Si t'as que du facteur chance, moi j'aime bien les jeux où c'est un peu les deux, tu vois. T'as un petit peu de facteur chance, mais t'as un petit peu de stratégie, tu peux toujours t'en sortir, etc. Parce que si c'est vraiment que du lancer de dés et que t'as la poisse et que t'as que des dés mauvais, c'est pareil, ton expérience de jeu, elle est un peu naze, quoi. Donc, je trouve qu'il y a des jeux où... je sais pas si c'est comme ça qu'on les... Enfin, je sais pas comment est qualifié les jeux familiaux, etc., mais je trouve qu'il y a des jeux qui devraient avoir une catégorie jouable avec des nouveaux joueurs, tu vois, pour dire, voilà, il n'y a pas d'interaction mauvaise entre les gens, il n'y a pas trop de stratégie, d'ailleurs, de dire si tu connais les règles avant l'autre, t'as pas forcément une avance sur la personne, mais il n'y a pas trop de chance non plus. Et moi, c'est vraiment ces jeux-là qui sont le plus dans ma ludothèque, de dire que je puisse les sortir rapidement, les expliquer rapidement, que moi j'ai compris les règles, qu'il n'y a pas 15 000 petits points de règles qu'il faut penser parce que et que t'es pas perdu les gens pendant l'explication, quoi. Si déjà ton explication elle dure 40 minutes, les gens qui sont pas joueurs, ils ont perdu le truc. Donc j'aime bien ce qui s'explique rapidement, ce qui en 1 heure est fait, et comme ça les gens après 1 heure ils se disent ah bah oui, on a le temps d'en refaire une, on en refait une. Et ouais, c'est plutôt, voilà, moi j'aime bien que les gens à la fin de l'heure ils se disent ah oui, c'était cool. Peut-être qu'ils en feront pas chez eux, peut-être qu'ils en achètent pas, tu vois, mais juste dire oui pendant 1 heure, j'ai préféré jouer pendant 1 heure que être seul face à mon sandwich pendant 1 heure. Exactement. C'est ça. Puis, je trouve ça intéressant. Un élément important, c'est que les jeux, pour initier justement les nouveaux joueurs, doivent être rapides dans le sentiment de satisfaction. Le renforcement positif doit être rapide. Oui.
Tout Donc, à si, fait. exemple, je joue à un jeu, ça fait 45 minutes que j'écoute des règles, le jeu dure 2 heures et demie, puis après 2 heures et demie, à monter une stratégie, je perds. Ouais, On a comme l'impression d'avoir perdu 3 heures de sa vie, puis de c'est vivre ça. un échec après ça. Puis ça Oui, doit en pas plus, donner... Ouais. ouais. En plus, tu vis l'échec parce que ben il se peut globalement que ce soit la personne qui a amené le jeu et qui a expliqué et qui aime déjà le jeu qui l'emporte. Mhm. Donc juste ça renforce la supériorité de la personne qui a déjà été le référent pour la partie, qui a expliqué, etc. Donc souvent quand tu amènes le jeu, déjà tu vois, t'as malgré toi, moi je déteste être la personne qui explique les jeux, etc. Mais je suis celle qui les a, donc je suis obligée de le Mhm. faire. Mais si je pouvais me débarrasser de ce rôle de j'explique les règles, je dois penser à tout, je dois dire aux gens oui mais là je veux pas te dire que c'est pas comme ça qu'il faut que tu joues, mais joue pas comme ça parce que clairement au prochain tour t'es bloqué. Enfin, moi c'est vraiment un rôle que j'aime pas parce que ça te met une supériorité que t'as pas quoi. C'est juste que tu connais les règles, donc c'est un Mhm. peu compliqué à gérer. Et enfin oui, moi c'est vraiment ce que j'essaye, enfin ce que je voulais faire en ouvrant le compte Instagram, etc. C'était oui, de faire connaître quoi. En fait, pas m'adresser aux personnes qui connaissent déjà et qui sont déjà dans le jeu de société, mais de faire connaître à plus de monde. En fait, ça s'avère super compliqué parce que finalement, il faudrait qu'on en parle sur TF1 pour que les gens, enfin en France en tout cas, pour que les gens lambda s'y intéressent. Mais Mhm. il faut qu'il y ait des, j'en sais rien, moi, des Instagrammeuses, des YouTubeuses lifestyle, tu vois, qui Ouais. parlent de jeux de société. Fannyfic le fait très bien, par exemple, elle est lifestyle et elle adore les jeux de société, donc de temps en temps, elle importe ça. Et donc, je trouve qu'en fait, c'est comme ça que ça va se développer le mieux. Malheureusement pour moi, parce que finalement, mon compte Instagram est comme tous les comptes dédiés exclusivement jeux. Mais je pense que vraiment, je sais pas, il faut que ce monde trouve un moyen de communiquer largement, quoi, comme le font les pubs pour tout et n'importe quoi qui est non essentiel. Mhm. Je trouve que le monde ludique il y a un blocage en ce moment de dire ça prend de l'ampleur de manière assez conséquente, mais au final quand on parle ça reste quand même vachement dans un cercle restreint. En fait Ouais. c'est les gens qui jouent déjà, qui juste jouent plus, dépensent plus, éventuellement t'arrives à convertir 2-3 personnes de ton entourage, mais sans plus que ça. J'ai l'impression que le monde ludique a pas encore trouvé ce moyen de communiquer massivement, quoi, de dire c'est un truc normal, tout comme acheter un livre, tu vois ce que je veux dire, tout comme Mhm. acheter une Switch, une Nintendo, peu importe. C'est On n'a ça. pas encore trouvé ce moyen de faire rentrer ça dans toutes les maisons, quoi, tu vois. Et c'est pas un objectif que je me suis donné parce que je ne suis pas payée pour faire ça ni rien, mais c'est quelque chose auquel j'aimerais participer, tu vois, cet élan-là. C'est pour ça que finalement, au début, j'étais vachement dans du contenu structuré, soit explication de règles, soit noter les jeux, soit et je me suis vachement détachée de ça. Déjà parce que dans un premier temps, je voulais absolument avoir des likes, avoir des abonnés, etc. Parce que c'est comme ça que tu peux éventuellement recevoir des boîtes et te ruiner un peu moins pour pouvoir en parler, et etc. Parce que finalement, Mhm. c'est que ça. Mais mais en fait, depuis peu, j'ai lâché un peu ça et je fais juste enfin comme j'ai envie quoi. Ok, j'ai Mhm. joué, j'attends un peu, qu'est-ce qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que j'ai envie d'en dire, comment j'ai envie d'en dire, et surtout si quelqu'un tombe là-dessus par hasard, que ça intéresse, enfin, c'est bête ce que je dis, mais c'est vrai qu'on le problème d'avoir des comptes juste jeux de société, bah, c'est que c'est des comptes juste jeux de société. Donc quelqu'un qui va tomber sur ton feed ou sur ta page YouTube, Ouais. si juste pour lui jeu de société ça s'appelle jeu de société, il pense à Monopoly, il va pas s'arrêter, tu vois. Donc c'est vrai que je sais pas comment le monde ludique peut faire pour faire connaître ça vraiment à plus de gens. Arrêtons, tu vois, les carcans de dire c'est des gros barbus geeks qui jouent à des jeux de société. Et notamment, bah, puisqu'on est là pour en parler, les femmes, de dire Mhm. vous pouvez aussi en jouer, vous n'allez pas être forcément autour d'une table où il y a des figurines et des gros combattants qui se tapent dessus. Mm. Vous avez votre place aussi et c'est ouvert à tout le monde parce que normalement, tout le monde trouve au moins un jeu qu'il apprécie Ouais, du fait de ouais. sa personnalité et de ce qu'il aime dans la vie, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'aimerais participer à plus cette expansion-là. Pas forcément de dire, ok, c'est Dorine de la barricadée qu'on connaît, mais c'est juste dire, ok, on a découvert des jeux, et qu'au final, si quelqu'un creuse la pyramide, bah oui, si j'ai pu faire partie des personnes qui en bas ont réussi à étendre le spectre,
j'en serais très contente, parce qu'en fait, c'est vraiment plus de dire, mais normalement, quand on va chez les gens, tout le monde devrait avoir un jeu de société, quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est un peu plus comme ça que je le vois, parce que je considère que si on n'en a pas, c'est juste qu'on connaît pas. Que normalement, à partir du moment où on connaît, on en veut forcément à la maison, tu vois. Donc, voilà. Oui, effectivement, parce que les jeux de société, ça reste un jeu. Et le concept de jouer, c'est un des concepts naturels, là. Dès qu'on est bébé, on joue. On s'en rend pas compte, c'est peut-être pas nommé comme ça, mais jouer fait partie des habitudes de vie, même des choses qui sont nécessaires pour notre développement. Donc, souvent, il y a un peu cette image-là que les jeux de société, c'est associé aux enfants. Et il y a comme ce blocage-là que, OK, quand tu es rendu à l'adolescence, quand tu es rendu un adulte, ben, faut que tu sois en mode productif, travail. Donc, tu n'as pas le temps de jouer, là. Tu as le ménage à faire, la vaisselle, etc. C'est vrai. Quand pourtant, le jeu, juste exemple, le jeu avec les enfants est extrêmement positif dans le développement de la relation avec les enfants, dans la communication, développer des habiletés sociales. Les jeux dans le couple, c'est génial. On travaille la compréhension de l'autre, la résolution de conflits, parce que ça arrive souvent. Ou juste le jeu avec les amis, justement. C'est un moyen de socialiser puis de rencontrer des gens. Donc, au-delà, je pense que d'arriver à mettre de côté cette image-là que le jeu de société est associé à perte de temps, c'est les enfants qui jouent, puis de voir vraiment ce que le jeu de société peut apporter au-delà de ça. C'est vraiment ça qui va amener, comme tu le nommais si bien, à atteindre le public de monsieur, madame, tout le monde. Donc, un public plus large. Et comme tu dis, ben, c'est à travers un peu les créateurs de contenu, à travers les influenceurs, à travers les médiums sociaux ou communicationnels qu'on peut arriver à vulgariser un peu plus. Parce que peut-être que pour certaines personnes, le jeu de société, soit que c'est justement associé aux enfants, ou c'est quelque chose de trop intense. C'est associé genre au wargame ou aux jeux de rôle qui peuvent paraître inaccessibles. Donc, comment arriver à venir vulgariser puis ramener la place du jeu de société? Parce que de nos jours, je pense que on peut concrètement dire que des jeux de société, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et puis, surtout, après, justement, ce sujet de dire vulgariser, moi, le problème auquel j'ai fait face récemment, c'est de me dire, mais ok, j'essaie de vulgariser, mais au final, si quelqu'un tombe sur mon compte, il voit que du jeu de société, par où il commence, quoi, tu vois. Donc, tant pis, c'est trop tard, tu vois, il est là, le compte, il est fait comme ça. Mais j'essaye, autant mes posts écrits, parce que finalement, je suis vachement concentrée sur Instagram, j'ai fait aussi un blog, etc., mais j'ai tendance à tout faire et ne rien continuer, ne rien finir. En tout cas, continuer, oui, mais finir, non. Et Instagram, donc j'essaie de faire des posts construits, mon feed, j'essaie de le construire, d'avoir une logique, bon, c'est pas toujours facile, etc. Mais en story, je suis beaucoup plus spontanée, etc. C'est ma vie, quoi. Et puis, je vais pas parler que de jeux de société en story. Alors, ceux qui me suivent vraiment que pour les jeux de société, c'est un peu déconcertant, parce que, des fois, je parle de choses vraiment rien à voir, notamment des problèmes féminins, etc., etc. Mais je trouve que ça manque, parce que par exemple, avec mon compte d'Instagram, ça fait que je ne suis que des comptes jeux de société. Et dans mes feeds, juste voir des photos du jeu, des photos de concours, des photos, voilà, j'ai reçu telle boîte, etc. Au bout d'un moment, oui, ok, mais il y a un humain derrière, tu vois, quel est l'humain qu'il y a derrière pour savoir si cette personne aime ça. Moi, je peux m'identifier à cette personne, tu vois, elle a à peu près mon âge, il ou elle, voilà, si j'ai envie de m'identifier à un homme ou pas, si c'est des goûts qu'il aime dans la vie, si c'est quelqu'un que je vois qui 90% de son temps est aussi en montagne, etc. Tu vois, tu enlèves le blocage de dire attends, mais c'est pas parce que je joue à des jeux de société que j'aime pas être dehors. Moi, enfin pareil, avant c'était mes jeux de société, ça veut dire que t'es enfermé, enfin tout comme jeux vidéo, quoi. T'es enfermé, tu vas jamais dehors, t'es un ermite, etc. Alors que j'adore ça aussi. Donc en fait, le fait de pouvoir voir le côté humain, de me dire voilà, c'est une personne tout à fait normale et elle aime les jeux de société. Ok, je peux peut-être moi aussi aimer les jeux de société sans avoir cette image de personne super bizarre qui vit chez elle avec ses jeux enfermée dans son grenier. Ouais, tu vois. Et je trouve que malheureusement ou heureusement, parce qu'il en faut pour tous les goûts, il y a ces comptes dédiés jeux de société pour ceux qui, comme nous, connaissons déjà les jeux de société et on veut avoir de la vraie info, j'aime pas ce terme, mais pertinente, soit sur les règles, soit sur comment ça se joue, soit sur la mécanique, etc., etc. Mais ça manque
Juste, bah voilà, je vous montre un jeu. Moi, je suis quelqu'un de normal. Enfin, non, peut-être pas, mais bon, je suis peut-être le mauvais exemple. Mais Qu'est-ce que la il y a plein, normalité? voilà, il y a plein de gens auxquels tu peux t'identifier qui jouent à des jeux de société et qui vivent très bien leur vie à côté, tu vois, ont une vie sociale, humaine, tout à fait normale. Et vraiment, bah, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Fannyfic, où il y en a d'autres. Il y a aussi en France, il y a Elles en parlent aussi, OK. qui parle beaucoup, mais ne parle que des aventuriers du rail. Donc Oh. souvent, elle fait une story le soir où elle dit, bah voilà, on a encore fait une partie ce soir, etc. Donc on voit par rapport à ce repartage de story, etc., qu'elle a beaucoup de questions par rapport à ce jeu, et où est-ce que tu l'as acheté, etc. Et là, c'est pareil. Ce qui me désespère, c'est que quand je vois ça, elle va t'envoyer un lien Amazon ou un truc comme ça, et t'es là, mais ne fais pas ça. Hmm. Surtout qu'il n'est même pas. Encore si le lien était sponsor, parce que c'est leur métier que quand on clique sur leur lien, qu'on commande par leur lien, elles gagnent de l'argent, je comprendrais. Mais une fois, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que ton lien il est sponsor? À ce moment-là, je dis rien, mais si ton lien il n'est pas sponsor, mets un lien d'une autre boutique, que ce soit une boutique très Mhm. connue ou moins connue, mais mets un lien d'une boutique, parce que il n'y a pas que ça, quoi. Et en fait, Hmm. je me dis que, et bon, bah, enfin, tant pis pour moi qui suis micro mini influenceuse, parce que ça risque de changer les perspectives, mais les éditeurs et tout ça, je suis pas sûre qu'en envoyant toujours des boîtes à des comptes que jeux de société, ce soit le meilleur des moyens. Ok, Mhm. tu touches un public qui aime les jeux, qui est déjà séduit, mais ça fait que t'es toujours quand même, et surtout, t'es quand même, avec toutes les sorties qu'il y a maintenant, t'es quand même confronté vachement à la concurrence. Et j'arrive pas à savoir s'il y a beaucoup d'éditeurs, etc., qui commencent à prendre cette tournure de dire, bah ouais, on va devoir. C'est moins sélectif, hein, c'est un peu les gens de tout le monde, oui, c'est Ouais. des influenceuses qui se prennent en photo devant leur miroir, etc., etc., oui. C'est peut-être pas très. Après, ça c'est le jugement de chacun, parce que je pense que le travail fourni par ces hommes et femmes est quand même assez conséquent, on s'en rend pas compte, mais voilà, peut-être que tu trouves pas ça gratifiant de dire que la nana elle parle à son téléphone, mais il n'empêche que cette nana elle est suivie par X mille personnes qui Mhm. ne connaissent pas encore les jeux de société, et qui, s'ils rentrent par l'univers du jeu de société avec ton jeu à toi, c'est quand même toi qui as une avance sur le monde, enfin, dans l'esprit du Mhm. genre, quoi. Dans Au pire, l'ouverture. voilà, Mm. au pire, elle ira commander sur Amazon, mais ce sera ton jeu de société qu'elle ira commander, quoi. Que si c'est toujours à communiquer auprès de gens qui ont déjà des comptes, qui suivent déjà les jeux de société, qui, dans leur feed Instagram, voient 15 000 fois la même boîte, les gens sont pas bêtes, ils savent que la boîte elle a été reçue gratuitement, surtout qu'ils la voient avant même la sortie du jeu. Tu vois, il y a ce côté, bah ok, super, tout le monde dit que ce jeu est génial, mais en fait c'est normal, ils l'ont reçu gratuitement. Même si ça encore, Mhm. c'est un raccourci qui est fait, que je trouve assez exécrable, parce que même si on reçoit une boîte gratuite, c'est pas pour ça qu'on est forcément dévendu, et surtout que derrière, on a quand même tout un taf qui est fait pour pouvoir faire une review, parce que ça prend pas une minute de faire une review d'un compte, enfin d'un jeu, mais c'est encore autre chose. Je pense que Mhm. vraiment, bon après je ne travaille pas chez un éditeur, etc. D'ailleurs si quelqu'un passe pas là, surtout qu'il me contacte, mais je pense qu'il faut que le monde du jeu se bouge les fesses, et change, arrête d'être enfermé comme ça dans son jeu de société, et surtout arrête de juste se comparer aux jeux vidéo. Oui, mais alors les jeux vidéo ça fait tant de pognon, les jeux vidéo ça fait ça, etc. Je sais pas quand est-ce que ça a foiré, que jeu de société a pas pris et que jeu vidéo a pris, mais il n'empêche que c'est trop tard, et il faut juste penser le jeu de société comme un objet de la vie courante, quoi. Faut essayer, enfin, je pense, c'est Mhm. que moi encore une fois, mais qu'il faudrait essayer de le communiquer vraiment plus largement, parce qu'il y a juste des gens qui, en effet, se sont bloqués à l'idée de putain, à 13 ans, j'étais au collège, il fallait que j'arrête de jouer, il a fallu que je me C'est ça. concentre, j'avais plus le temps pour jouer. Jouer, c'est pour les gosses, jouer, c'est pour les gens qui ont rien à faire, jouer, c'est pour les feignants. Non, quoi. Enfin, et il faut remettre. Quand on voit les pubs à Noël, c'est que des jeux pour mômes. Non, faites autre chose. Sortez un peu de flouze, sortez du pognon, arrêtez d'envoyer quelques boîtes en fin d'année, mais faites du pognon pour une pub sur TF1, et ça va toucher des gens qui ne connaissent pas encore le milieu. Parce que juste Mhm. connaître le milieu, bah au final on connaît nos gens qui... On va aller voir les vidéos règles des gens qui font des très bonnes vidéos règles, mais enfin, on reste toujours dans la même vision, avec les mêmes personnes, etc. Et moi j'aimerais pouvoir participer au fait que
tout le monde essaye. Après, ils aiment pas, mais au moins, on est sûr d'avoir dit, on a essayé de mettre ce petit bonheur dans chaque maison, tu vois. C'est plus ça. OK. Puis je vois que c'est un sujet vraiment qui te touche à cœur, là. Tu sembles passionné. Est-ce que je parle trop? Non, mais tu en parles avec passion, là. Ouais. Dans ce sens, j'ai l'impression que c'est dans dans tes missions, tes objectifs avec la barricadée, excuse-moi, de vraiment essayer d'amener à faire connaître le jeu de société, mais pas juste aux experts de jeux de société, mais à ceux, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, puis vraiment d'arriver à créer des connexions avec différents domaines aussi peut-être. Parce que le jeu de société, comme tu as nommé, peut s'inclure dans le chez-soi, peut s'inclure au travail, peut s'inclure dans les activités communautaires, peut s'inclure en psychologie, en intervention, en travail social. Ouais. Donc, il y a vraiment moyen d'aller chercher à travers le jeu de société différents effets positifs là, avec presque toute la population. Là. Oui, et puis en plus, moi là où c'est vrai que je me dis que j'ai peut-être plus la possibilité de faire quelque chose là-dedans, c'est parce que en effet, quand tu rentres dans le monde du jeu, et que t'es une nana, si on doit préciser là-dessus, tu fais face à je sais pas, aux créateurs de contenu, j'ai pas les chiffres exacts, mais tu fais face à 80-85% de créateurs de contenu hommes, à 15% de créatrices de contenu. Sur les 15%, t'en as 12%, ou même si elles font du travail formidable, on leur dit oui, mais c'est parce que t'es une nana, t'as juste à mettre un décolleté, et donc ça marche. Alors qu'elles font un travail formidable, mais on a quand même du pourcentage qui les rabaisse à côté. Et surtout, comme c'est finalement un monde dans lequel moi j'arrive depuis 3 ans, et le monde ludique ne m'a pas attendu, il y a des gens très experts dans ce monde, très bon dans les explications de règles, très bon dans la création de contenu, de vidéos qui montrent une partie, etc. Donc, moi, j'ai rien à y faire, j'ai rien à apporter de plus à ce côté expert, etc. Je me sens pas prête et positionnée comme il faut pour expliquer à des gens qui jouent depuis 15 ans, qui connaissent toutes les mécaniques possibles du monde, qui savent te classer tous les jeux, qui savent te dire à quelle date ils sont sortis, etc. Je vois pas ce que j'apporterais à ces gens-là. Moi, si je crée du contenu, c'est pour apporter quelque chose, sinon ça sert à rien, je reste chez moi. Enfin, de toute façon, quand je crée du contenu, je reste chez moi, mais moi, quand je fais quelque chose, je veux que la personne, après qu'elle ait regardé la vidéo, elle se dise, ah bah oui, ça m'a servi. Pas qu'elle ait perdu 5 minutes, en effet, ou elle aurait pu jouer pendant 5 minutes. Si ma vidéo a été regardée, c'est pour que les personnes qui regardent, ça leur apporte un minimum quelque chose. Et j'ai rien à apporter à l'heure actuelle. Peut-être que dans 2-3 ans, je changerai. Peut-être que dans 2-3 ans, je serai super experte sur des jeux super compliqués et que je considérerais que voilà, je peux apporter quelque chose là-dessus. Mais moi-même, ayant du mal à comprendre les règles, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai envie. Au début, j'avais commencé à faire des vidéos règles et puis au bout de 2 vidéos règles, j'ai dit mais non, mais c'est pas du tout ce que j'aime faire parce que j'ai déjà du mal à les comprendre pour moi, les réexpliquer derrière. Alors, ça peut aussi avoir un aspect intéressant de dire une personne qui a eu du mal à comprendre des règles, elle peut te les expliquer un peu plus facilement parce que comme elle s'est rendue compte des points de règles un peu difficiles. Ouais. Mais c'est pas du tout là-dessus où j'ai trouvé que j'apportais un plus comparé à des règles super claires qui existaient déjà sur le net. Et donc en tant que nana, il y a aussi cet aspect de dire, en effet, moi, jusqu'alors, j'avais l'impression que si j'allais... Déjà, je savais pas qu'il y avait des... Enfin, c'est tout bête, mais je savais pas qu'il y avait des clubs de jeux de société près de chez moi, alors ça, t'es là, t'es bon, ok. Et la première fois que j'y étais, alors, erreur, alors ne faites pas ça par contre, mais la première fois que j'y étais toute seule. Et là, vraiment... Je suis tombée avec je suis tombée avec des gens des grands barbus, etc., qui m'ont sorti leur jeu de figurines, et moi je voulais juste un petit Dixit, un petit Codenames, un truc comme ça. Il y a personne qui m'en a proposé, donc ça a été un peu plus compliqué. Donc allez-y avec quelqu'un, que vous soyez pas tout seul à votre table, déjà ça ira, parce que même moi qui suis quand même pas trop timide, j'ai vraiment eu du mal à passer une bonne soirée parce que j'étais là, je vais faire le jeu parce que je voulais découvrir, mais oui. Typiquement c'était un jeu de 2h30, j'ai trouvé la soirée très longue. Oh, mais t'étais courageuse. Oui, mais bon, une fois que t'es rentrée, c'est pareil, une fois que t'es rentrée, t'es là, je vais pas faire demi-tour, on m'a vu, il y a des gens qui m'ont vu, donc je vais rester, je peux pas partir. Mais oui, moi j'ai plus cet aspect de dire, voilà, moi quand j'ai commencé les jeux de société, j'ai pas trouvé tout de suite oui, c'est peut-être bête, mais oui, j'avais envie de m'identifier à une nana qui jouait, à une nana qui était encore une fois, qu'est-ce que la normalité, mais une nana qui me paraissait normale, une nana qui me paraissait que si je la rencontre dans la vraie vie,
Je pourrais discuter normalement avec elle de choses diverses et variées. Et donc, qu'elle aime aussi les jeux de société pour me dire, ah, c'est bon, je suis pas bizarre. Il y a des gens tout à fait lambda de la vraie vie qui aiment ça aussi. Que quand, en fait, tu regardes du contenu, c'est très bien les vidéos super bien filmées avec du super matos, etc. Mais tu regardes du contenu, tu te dis, wow, on est quand même dans des trucs où les gars, ils ont du budget et ils te parlent de jeux, ils vont te faire des comparaisons avec des jeux d'il y a 15 ans, toi, tu connais rien. Et tu te dis, mais attends, je vais jamais m'en sortir. Donc c'est vrai que moi, en tant que nana, en fait, je trouve qu'il y a pas, il manque ce step de porte d'entrée du jeu de société. Une qui fait ça très bien et que tu as déjà interrogé, c'est Marion de Kayla Wayne et les Meeple. Et elle, tu tombes sur ses vidéos, voilà, t'as une petite intro, elle est posée face caméra, t'as une petite intro du jeu, t'as un bout de partie où voilà, ça change un peu son contenu en ce moment, mais t'es face à ça et tu dis ok, c'est une nana qui a l'air sympa, je peux regarder un peu plus longtemps, je peux peut-être regarder les 5-10 minutes de la vidéo sans me taper tout de suite une vidéo de 40 minutes de règles. Et c'est plus ça que moi maintenant j'ai envie d'apporter, en effet, en faisant des lives à la bonne franquette, où tu vois, où en fait je suis qui je suis, et si les gens, ma personnalité leur convient pas, en effet, ce seraient pas des gens que j'aurais eu autour de ma table, donc voilà, c'est juste comme ça, c'est la vie. Mais par contre, si ma personnalité leur convient, peut-être que ça leur permet de se dire, ah ok, c'est un jeu qui peut me plaire, puisque quand je vois cette personne-là y jouer, ça me plaît. Donc voilà, moi c'est plus... je me dis juste qu'en fait, il devrait pas y avoir de micro... Enfin, on devrait tous être des micro-influenceurs, et essayer encore une fois, de répandre ça, de faire connaître ça à tout le monde. Que tout le monde puisse dire dans sa vie, oui, j'ai testé des jeux de société en étant adulte, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais j'ai testé. Tu vois, moi, mon objectif, c'est de dire, chaque personne que je rencontre, je lui ai évoqué le sujet. Éventuellement, je lui ai mis une boîte entre les mains. Après, si ça a matché, tant mieux. Si ça n'a pas matché, tant pis. Oui, exactement. Puis c'est intéressant quand tu nommes que monsieur, madame, tout le monde est des micro-influenceurs. Ouais. C'est un peu ça le concept, en fait. Plus que les gens vont connaître les jeux de société, plus qu'ils vont apprécier ça et pouvoir après ça faire du bouche à oreille, en parler à d'autres personnes. Alors là, on est un peu dans les stratégies marketing, mais ça reste que sûr, hein. Mais ça reste que si les jeux restent inaccessibles ou juste aux enfants ou juste aux joueurs expérimentés, à un moment donné, il y a une limite aussi de public que ça va atteindre. Le nombre de parents avec qui je travaille, que eux, quand ils font des soirées jeux de société avec leurs enfants, c'est encore du Monopoly ou Scrabble, c'est correct. Mais c'est comment pas fun. comment chercher de quoi d'un peu plus peut-être le fun et interactif avec les enfants, par exemple, ou avec d'autres amis. Et puis enlever ce côté pas scolaire, mais ce côté où le Scrabble, au moins ça te fait bosser tes mots. Moi je me rappelle, ma mère elle nous faisait jouer au tic tac boom là. Ah oui, au moins ça fait bosser ton vocabulaire. En fait, c'est tellement flagrant que c'est fait pour te faire bosser un peu tes maths ou ton vocabulaire, que finalement tu te dis oui, mais en fait les jeux de société c'est juste un moyen détourné pour qu'on fasse bosser les gosses. Et en fait, tous les jeux te font bosser quelque chose, c'est sûr. De toute façon, tu dois bosser ta gestion de projet, tu dois bosser ta stratégie, tu dois bosser ta vision, des fois juste ta vision dans l'espace quand c'est des jeux un peu en 3D ou des trucs comme ça. Mais je trouve que on a justement cette barrière de dire oui, en fait, le jeu de société, quand c'est pour les mômes, on sait en tant qu'adulte que si on met ce jeu-là dans les mains du môme, c'est parce qu'on veut lui apprendre les couleurs, c'est parce qu'on veut lui apprendre les chiffres, et donc je pense qu'on est aussi vachement bloqué par ça, de dire non mais c'est bon, mes couleurs, mes chiffres, je les connais, mes tables de multiplication, si j'ai jamais réussi à les apprendre, c'est pas maintenant que j'ai envie de les apprendre, donc les jeux de société sont pas pour moi parce que j'ai pas que ça à faire de bosser et réfléchir. Alors que comme on l'a dit au tout début de l'émission, en fait le jeu de société, tu te rends pas compte que ton cerveau il mouline, tu passes un moment où t'es détendu, et en fait, à la fin, ton cerveau, il a mouliné, tu t'en es juste pas rendu compte, et il a bossé beaucoup plus que devant un Netflix, quoi. Sans que ce soit une contrainte, quoi. Sans que ce soit un devoir à rendre à l'école, quoi. C'est ça. L'élément central reste le plaisir, toujours le plaisir. Tout à fait. OK. Puis, justement, dans ton parcours passionné, je le nommais ainsi, parce que c'est pas nécessairement professionnel, puis ça
c'est pas académique non plus, mais c'est ta passion que tu mets de l'avant. C'est quoi justement les enjeux, les difficultés ou les obstacles que tu as le plus rencontrés? Tu nommais un peu que parfois c'est difficile de savoir où est-ce qu'on se situe. Est-ce que je fais des vidéos règles? Est-ce que je fais un contenu un peu plus ouvert à tous? Est-ce que tu as rencontré des obstacles au cours des 3 dernières années? Oui, bah après, les obstacles que tu te mets à toi, hein, de manière un peu... ça sert à rien de se foutre des obstacles comme ça, mais tu te les fous. Moi, si je fais quelque chose, c'est vrai que derrière, à chaque fois, c'est qui je suis pour dire ça, qui je suis pour oser soit critiquer un jeu, soit dire c'est le jeu le meilleur du monde, qui je suis pour faire une vidéo règle alors que je n'y connais rien, qui je suis pour parler des jeux de société alors qu'en effet, je joue que ou principalement à des jeux familiaux et les jeux experts, j'y joue pas forcément. Il y a plus toujours cette remise en question de dire bah voilà, ce que je fais en soi, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que j'arrête tout, est-ce que ça sert, etc. Il y a surtout quand tu commences en tant qu'Instagram, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas moi le piège dans lequel je suis tombée, c'est qu'en effet t'as ce truc de dire je veux gagner, enfin c'est gratifiant d'avoir ton nombre de likes et ton nombre d'abonnés qui augmente, donc tu vois ton nombre d'abonnés qui augmente, t'es plutôt assez content, etc. Il y a une vague qui augmente, tout ça, et à un moment donné, tu stagnes. J'ai monté 1 mois, puis j'ai stagné 10 mois, donc voilà. Mais donc moi, il y a eu cette période, et j'ai quand même assez rapidement, je suis assez rapidement revenue sur le fait de, je proposais quelque chose que j'aime bien. Parce que par exemple, moi, mon feed, alors il est moche parce que je suis nulle en création de, je suis nulle en photo, je suis nulle en création Photoshop, etc. Donc c'est moche, mais l'idée est là, tu vois. J'essaye d'avoir un truc construit où les 3 posts qui suivent sont construits, ou en tout cas quand tu regardes le feed, tu vois que normalement c'est censé être construit. Mais en fait, tu te rends compte que personne ne regarde les feeds, enfin que c'est presque inutile de faire ça parce que personne ne regarde les feeds. Enfin, je sais pas si toi tu fais ça. Moi, j'adore regarder un feed complet et me dire ah ouais, en fait, la nana, il y a 10 posts, enfin la nana ou le gars, il y a 10 posts en arrière, il avait déjà réfléchi à ses 10 prochains posts et c'est super travaillé. Je suis super admirative de ça. Il y a une Instagrammeuse qui s'appelle Chloé Pandry qui a fait ça beaucoup à une période où ses photos étaient coupées les unes par rapport aux autres, et en fait quand tu prenais les 6 photos ensemble, elle faisait la photo toute seule était une vraie photo, mais toutes les photos ensemble faisaient une photo plus globale. Et j'étais là, c'est juste formidable. Et puis c'était super, ah ouais, et puis c'était super coloré et tout ça, j'ai adoré ça. Alors moi j'ai pas ces capacités, enfin j'ai pas les compétences photographiques, etc. J'aimerais bien, mais c'est pareil, il faut du temps, de l'argent et tout ça, donc c'est plus compliqué. J'aimerais bien savoir faire des photos aussi belles, mais j'y arrive pas, donc j'essaye juste au moins dans l'idée d'avoir un truc construit. Et en fait, là où j'ai rencontré une difficulté psychologiquement, mais bon, après, faut aussi toujours remettre en perspective que les gens qui ont des comptes Instagram, ils ont une vraie vie à côté, et que parfois, juste, il y a des mauvais moments qui tombent au même temps, et que un mauvais moment dans ta vie perso tombe à un moment où ton compte Instagram, il marche pas très bien, et on a beau te dire c'est que la vie virtuelle, c'est que un réseau social. Des fois c'est ce qui te maintient à flot, et donc j'en profite pour dire que personne n'est là pour juger, et que donc bah si pendant quelques semaines mon compte Instagram m'aide à maintenir la tête hors de l'eau, ne me dites pas ce n'est qu'un compte Instagram, parce que des fois c'est ce qui permet de dire bah voilà, le soir je fais ma photo, je me concentre sur quelque chose, bref, c'est une petite aparté. Mais je pense que c'est important parce que c'est pas juste un compte Instagram, ça reste que c'est un projet dans lequel tu Bah t'investis. ouais, on s'implique vachement, quoi. Les gens, ils te disent... Enfin, des fois, tu te prends des... Ça va, il y en a pas eu trop, mais j'en ai eu peu, mais je prends un peu trop les choses à cœur, mais j'en ai eu peu, mais des fois, il y a des gens, ils te font des réflexions, t'es là, mais attends, déjà, tu m'as jamais parlé de ta vie, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, et quitter, quoi. Alors oui, bah tu me connais pas, tu m'apprécies pas. Si tu me croisais dans la rue et que tu m'appréciais pas, tu m'aurais pas juste arrêté en disant je t'apprécie pas. Non, t'aurais juste passé ton chemin. Donc bah si tu apprécies pas ce que je fais, passe ton chemin. Tant pis pour moi, j'aurais bien aimé que tu m'apprécies comme tout le monde, mais tu m'apprécies pas, donc passe ton chemin, ne sois pas méchant. Oui, bah des fois on s'implique un peu trop dans les commentaires qui nous sont donnés, etc. Mais parce que prendre une photo, ça paraît peut-être rien, mais des fois on y a réfléchi, on a dû attendre parce qu'on n'a pas de lumière artificielle,
on a dû attendre et caler notre vie de la journée sur l'heure à laquelle il n'y a pas d'ombre dans la pièce pour faire la photo, tu vois. Donc des fois, t'as quand même un peu enfin, tu t'impliques quand même dans ce que tu fais. Et moi, ce qui m'a, enfin, le plus gros frein et ce qui a fait la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est passer cette envie de vouloir plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et se dire, ok, tant pis pour le nombre d'abonnés, même si malheureusement c'est à ça que se fient les éditeurs pour envoyer les boîtes gratuites. Parce qu'il y a ça aussi, on reçoit des boîtes gratuites, ok, mais parce que quand tu as un compte Instagram et que tu veux essayer de rester à flot, si tu reçois pas les boîtes gratuites, juste tu te ruines, quoi, parce que tu peux pas faire des comptes, tu peux pas faire des photos avec des jeux qui sont sortis il y a 15 plombes, que tout le monde connaît déjà et tout, faut quand même essayer d'avoir un ou deux jeux assez récents pour essayer de rentrer dans le game et au bout d'un moment te faire connaître, quoi. Et en fait, quand j'ai eu mon premier contact d'éditeur qui m'a dit ah ben on voudrait t'envoyer une boîte, c'était un tout petit éditeur, etc. Même un tout petit, j'étais trop contente, quoi. Oui. Tu trouves ça formidable. Et tu reçois ta boîte, donc tu dis ah super, on m'envoie une boîte parce qu'on aime bien mon contenu. Tu reçois ta boîte et puis ce jour-là, tu te rends compte qu'il y a 18, 20 publications d'autres gens avec la même boîte. Et en fait, tu dis ah non, c'est pas du tout toi en tant que Dorine barricadée qu'on apprécie. C'est juste ton 1900 abonnés, ton 2000 abonnés, tu vois. Peu importe. En fait, c'est surtout quand tu reçois, enfin, genre moi j'en ai pas eu, mais quand tu vois des gens qui n'ont pas d'enfants recevoir des jeux pour enfants, quand tu vois des gens qui ne sont pas figurines recevoir des jeux de figurines, et t'es là, mais en fait, c'est normal. Je comprends le positionnement des éditeurs de dire il faut qu'on envoie pour que ça touche le plus de monde, mais en fait, finalement, moi en tant que créatrice de contenu, en tout cas, j'essaye de faire des choses qui intéressent. Ouais. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'être contactée, quoi. Moi, j'avoue, mon ego, il est flatté quand on me dit salut, Dorine. Déjà, oh super, t'as cherché mon vrai nom. On a bien aimé quand t'as fait telle ou telle vidéo, tel ou tel post. Même si ça se trouve, le CM qui me contacte, il a juste remonté mon feed de 3 posts. Il a fait scroll 3 fois, il a pris un post au hasard, il me dit oh bah j'ai bien aimé ce post là, même si c'est pas vrai. Mais au moins, il a pris 3 secondes de remonter mon feed et voilà, bref. C'est un peu ce côté, enfin moi je sais que dans ma vie j'ai toujours eu besoin malheureusement de reconnaissance dans ce que je faisais, pour qui j'étais, est-ce que je juste qu'est-ce que j'apporte moi en tant que Dorine, tu vois, que si t'avais pris le voisin, t'aurais pas eu, tu vois, donc c'est comme ça, pas tout le monde a cette vision des choses, mais moi c'est vrai que j'aime bien dire bah voilà, moi j'apporte quelque chose, si moi je t'apporte rien, bah je m'en vais, ça sert à rien. Quand je suis dans une entreprise où je me rends compte que j'apporte rien de plus que quelqu'un d'autre, je me casse, parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Et donc c'est vrai que récemment, bah hier j'ai fait un live de 12 heures non-stop de jeux de société, et pour ce live j'ai contacté BlackRock Games, parce que BlackRock, peut-être que c'était faux, peut-être qu'en effet ils ont juste remonté le feed pour trouver, mais BlackRock, la seule fois où ils m'ont contacté pour m'envoyer un jeu, ils ont dit salut Dorine, on a bien aimé quand tu fais ça, on a bien aimé telle blague, et c'était une blague que j'avais sortie en milieu d'une vidéo, etc. Donc tu vois, tu te dis, c'est peut-être pas tout BlackRock qui a regardé la vidéo, c'est normal, mais il y a au moins une personne qu'on a parlé, c'est soit la personne qui me contacte, soit quelqu'un d'autre, mais au moins vraiment t'es contacté pour toi, et on m'a dit bah voilà, on aimerait bien t'envoyer ce jeu, parce que on pense que toi qui parles de ce jeu, ça correspond au jeu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un jeu familial, toi c'est plutôt ta catégorie, donc on pense que ta manière d'aborder les choses, ta manière de voir le jeu va plaire et correspond à l'idée, à l'âme du jeu, tu vois. Et c'est vrai que bon bah tant pis pour les abonnés, c'est chiant, moi j'aurais bien aimé gagner plein d'abonnés pour avoir des boîtes gratuites, avoir une ludothèque de l'espace, etc., etc. Mais finalement, avec le recul, cette expérience-là qui n'est arrivée qu'une seule fois m'a tellement plu, dans le sens ah oui, en fait c'est pour ça que je fais ça. Moi je veux parler d'un jeu qui me plaît, et parce que les gens qui m'ont envoyé le jeu ont dit mais toi Dorine, on aimerait bien que t'en parles, tu vois. Donc c'est plus ça où ça a été frustrant de dire peu importe si tu t'impliques de ouf dans ton travail, peu importe si tu essayes de faire un truc original ou si juste juste encore une fois c'est du travail de même juste prendre une photo et d'écrire 5 lignes et de mettre une note sur 5 suivant des critères, etc. Mais il y a tellement de comptes qui fait juste ça. Je comprends en effet que que les éditeurs envoient à ces gens-là, mais c'est pas du tout ce que moi je veux faire. Je trouve que, enfin, comme moi je le disais, quand j'ai commencé le jeu de société, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un à qui je m'identifiais, pas juste de lire des textes et de pas savoir en fait la personne qui se cache derrière, quoi. Même si tu la vois 2-3 fois en photo,
si tu connais pas du tout qui elle est derrière, je trouve ça un peu compliqué de dire bah ok, je vais me fier à cette personne que je connais pas, quoi. Enfin, effectivement. donc voilà, Ouais. il y a beaucoup de comptes qui marchent comme ça, etc. Et en fait, les gens, quand tu leur parles derrière, ils sont très bien, hein, mais c'est juste que ça ressort pas d'un premier abord sur le compte, et moi j'ai envie de faire ressortir sur mon compte qui je suis pour que les gens se disent bah ok, celle-là elle est dingue, mais on aime bien comme elle est dingue, ou j'aime pas comme elle est dingue, donc je la suis pas et je suis pas forcément ses conseils. Donc voilà, c'est plus cette difficulté de dire reconnaissance, oui, par rapport à ce que j'apporte en C'est plus. ça, ouais. Enfin, pas en plus, c'est pas plus, c'est en différent de ce qui existe déjà, quoi. C'est plus OK. ça. Ouais, le côté très humain, là, je vois qu'il ressort dans ta Ouais, un personnalité peu, puis il dans tes semblerait. valeurs. Ouais. Alors que j'aime bien être toute seule, tu vois, c'est dingue la vie. On est des êtres humains, hein, on est contradictoires. C'est ça. Ça me correspond bien comme définition. Ça. Contradictoire? Oui. Mais c'est intéressant, je trouve ça beau ce que tu ressors au Ah, niveau c'est gentil. de l'aspect. Mais tu sais, dans le métier ou passion de création de contenu, je pense que c'est facile aussi de se perdre un peu à travers les Ouais. standards, le désir, justement, comme tu as nommé, des likes et de la visibilité. Puis si j'amène un peu le sujet ici en tant que femme aussi, vu qu'il y a très peu de femmes et beaucoup d'hommes qui ont déjà une forte personnalité puis un fort humour, c'est difficile déjà de se faire connaître par rapport à ceux déjà présents, mais c'est encore plus difficile en tant que femme de trouver un peu sa voix. T'sais, est-ce que je veux être la créatrice de contenu, justement, qui mise sur l'apparence physique? Est-ce que je veux être la créatrice de contenu qui mise sur... je fais des jokes, des blagues et autres? C'est dur ça quand on est une femme. Effectivement, effectivement. Mais oui, c'est quelque chose que je vais me permettre de le nommer. C'est pas ici, c'est une observation, il n'y a pas tant de jugement, mais l'humour est beaucoup utilisé chez les créateurs de contenu masculin. Donc, on va voir beaucoup d'exemples de photos profils où c'est genre des faces vraiment drôles avec des jeux, puis vraiment des grimaces et autres. Puis c'est rare qu'on voit des femmes faire ça, comme si c'était mal perçu, ou tu sais, c'est pas ça qu'on s'attend un peu de la créatrice de contenu femme. Bah, en fait, est-ce que c'est pas ça qu'on s'attend ou est-ce que juste on est conditionné depuis notre plus tendre enfance à ne pas, nous en tant que femmes, on ne doit pas faire de vagues, on doit pas, on est là pour être jolie et se taire, donc bah, on est jolie et on se tait. Alors que peut-être que si on était beaucoup à faire aussi des grimaces, etc., enfin, peut-être que dès le début ça ne choquerait personne et ça ferait du bien. Ou peut-être qu'au fur et à mesure, ça s'impliquerait. Après, ça c'est encore une fois vraiment plus sociétal, global, de dire, bah voilà, nous on nous a toujours appris, calme-toi, dis pas de gros mots, sois belle et tais-toi. C'est un peu plus compliqué. Et encore une fois, oui, si t'as un gars qui met sa tête à côté de la photo du jeu, on va dire bah ok, on regarde le jeu. Si t'as une nana qui met sa tête à côté de du jeu, on va dire oui, mais elle met sa tête juste pour gagner des likes, les gars. Enfin, après, le problème peut être mis à l'inverse. Enfin, moi, j'ai déjà eu ce discours sur mon compte. Mais si, en tant que nana, où je mets ma tête à côté du jeu, toi, tu penses en tant que gars, ou en tant que nana aussi, hein, que je fais ça juste pour qu'on like, bah déjà, ne like pas, si vraiment tu fais ça, mais il semblerait qu'instinctivement tu likes aussi, donc bon, bah, excuse-moi, mais c'est pas, je t'oblige pas à liker ma tête, enfin, tu vois, bref. Et puis peut-être que ce qui est mis en dessous est tout aussi bien et que bah oui, la nana, peut-être on a peut-être pas les compétences pour prendre des photos plus belles que ça, on a juste nos têtes et le texte derrière est mieux. Moi c'est pour ça que j'ai fait beaucoup, j'ai fait tout, Instagram, enfin j'ai fait un blog, etc., YouTube et tout ça. C'est vrai que pour le moment je m'épanouis un peu plus dans ce qui est YouTube et les lives, parce que les lives c'est super spontané. En plus il y a beaucoup moins de travail derrière, t'as pas besoin d'en faire du montage, tant pis. Non, c'est pas vrai, en plus quand même je remonte, parce qu'après quand je les remets sur YouTube j'en enlève 2-3 parties, mais c'est ce côté un peu plus spontané et tout ça. Alors, bah oui, pendant les lives on va voir moi principalement, parce que je peux pas me cacher pour vous parler des jeux, mais enfin quand t'es une nana, en effet, que t'essayes d'être drôle, enfin quand t'es drôle, des fois on va te dire que tu parles trop. Déjà en fait, t'arrives avec ce truc où on te dit que tu parles trop. Sur le podcast La Parole Ludique, on a dit que je parlais trop, et j'ai eu
j'ai eu les excuses du patron de Vincent de la Parole Ludique récemment, parce que en fait, ça s'était instauré dans l'équipe que j'étais celle qui parlait trop ou plus. Et en fait, dans les records, c'est pas du tout moi qui parle le plus, quoi, tu vois. Donc c'est, en fait, t'arrives déjà avec ton bagage de préjugés. Tu dois d'abord défaire face aux autres gens les préjugés qu'on t'a foutus parce que t'étais une femme. Et ensuite seulement tu peux commencer à dire, bah voilà, je suis moi, tu vois. Donc c'est vachement compliqué parce qu'en fait, bah, c'est la fameuse phrase faire 2 fois plus d'efforts pour la moitié ou pour moitié moins de reconnaissance. Moi, j'adore ça. Non pas que j'adore ça, mais Ah oui. je veux dire, au moins si j'y arrive, je sais que je me suis donné à fond et que je le mérite grave. Tu vois ce que je veux dire? Au moins si j'y arrive, je l'ai mérité. Mais c'est quand même vachement, c'est fatigant quoi. Enfin, c'est juste, bah, on va faire un féministe de base, les gens vont créer au scandale, mais c'est juste super fatigant d'être une femme au quotidien, quoi. Que ce soit dans le jeu de société, etc. T'es fatigué parce que faut, si jamais t'as un jour où t'as pas le temps de faire du création de contenu, bah tu peux pas te permettre de prendre juste ta gueule avec la photo parce qu'on va te dire oui mais t'as fait ça juste parce que tu voulais mettre ta tête avec la photo pour gagner du like. Donc même quand t'es fatigué, bah tu peux pas te permettre de faire une photo à l'arrache. Il faut que tu fasses un truc bien, il faut que tu fasses gaffe à comment t'es habillé parce que si c'est trop décolleté, ça va pas. Même s'il fait 40 degrés dehors, bah il faut pas que t'aies tourné en décolleté. Enfin, c'est fatigant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Soit pas trop parler, et si tu parles trop, enfin si tu parles beaucoup, on va dire que tu parles trop. Si tu parles pas assez, on va dire que tu sers à rien, que tu fais la potiche. Enfin, bref, t'es constamment jugé, quoi. Après, de toute façon, le monde de création de contenu, etc., t'es là pour être jugé aussi, hein, c'est le jeu, hein, on s'expose sur les réseaux, donc on est là pour être jugé. Mais, encore une fois, il y a des réactions sous des vidéos, des posts de femmes. Je suis persuadée que tu mets le même post de la part d'un homme, t'as pas les mêmes réactions en dessous, quoi. Donc, moi, je m'insurge assez rapidement. J'ai commencé à arrêter de commenter les choses parce que, enfin, rentrer dans un mur, ça sert à rien. Le mur est toujours là. Mais voilà, si on peut des fois remettre ça dans la tête des gens et que les gens sont... Mais hommes et femmes, hein, parce que malheureusement, les femmes, en fait, on a été tellement conditionnés à dire qu'il fallait qu'on soit les meilleurs aussi, bah au final on s'en retrouve à s'en faire exprès, à descendre les autres, nana. Alors que si juste tout le monde s'entraidait, hommes et femmes, mais si déjà entre femmes on arrivait à s'entraider, je pense qu'on pourrait largement dominer le monde, mais on va pas révéler notre plan machiavélique tout de suite. Mais voilà, non, c'est... De toute façon, je trouve que c'est compliqué d'être une nana dans la vie de tous les jours et dans le monde ludique. On va pas dire que le monde ludique c'est des bisounours, c'est pas vrai. Finalement, c'est tout aussi compliqué. C'est le reflet du monde normal. C'est juste plein de personnes de moins. Tout à fait. C'est ça. Je pense que tu nommes bien. On pourrait explorer plein de domaines, les jeux vidéo, les jeux de société, etc. Il y a un peu une représentation de la société puis de la culture et des sous-cultures aussi à travers les jeux de société, là. Maintenant, c'est de voir, en fait, est-ce qu'on veut s'identifier à ça et comment est-ce qu'on veut transparaître? T'sais, comment est-ce qu'on veut laisser transparaître notre représentation en tant que femme dans les jeux de société? Puis j'en comprends que de ton côté, tu as choisi d'être authentique envers toi-même puis de vraiment mettre de l'avant tes valeurs, là, qui sont l'aspect humain, l'aspect relationnel, l'aspect authenticité à travers une passion de jeux de société, là. Oui, enfin, désolée si j'ai une poitrine et un utérus, mais je reste moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, oui, en effet, c'est plus, bah voilà, c'est moi. Peut-être que si c'était un homme, enfin, peut-être que si c'était un homme, ça vous ferait plus rire, mais désolé, excusez-moi, c'est moi qui suis drôle. Enfin, tu vois, soit quand je suis drôle, soit quand je suis énervée, soit quand j'aime un jeu, etc. Là, je fais sur cet aspect-là parce que c'est quand même ce qui ressort de mes... Les commentaires sous mes vidéos, c'est tu es fraîche. Tu sais, quand on te dit ça dans la rue, tu sais, c'est jamais une phrase de drague très sympa, mais sous les vidéos, tu sens... Enfin, moi, j'apprécie qu'on me dise, bah voilà, t'apportes un truc nouveau. On sait pas si c'est un vent de fraîcheur qui va juste être de passage ou si ça va être continu, on verra. Mais le fait qu'on me dise bah oui c'est un micro renouveau, on n'avait pas ça à côté, bah tant mieux quoi, c'est tout ce que je veux. Et bah que je pense pas que le fait que je sois une femme ou pas une femme change ça, c'est juste que bah comme je le disais, les vidéos pour le moment sont du contenu, de la review de jeu, etc., etc. Moi, j'ai décidé de juste parler comme si c'était à mes potes à qui je parlais. Et bah voilà, si t'aimes bien quand je te parle, tant mieux. Si t'aimes pas, tant pis.
Mhm. que Puis je sois une nana ou pas. c'est ça. Puis j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais de ce que j'ai vu sur tes médias sociaux, j'ai l'impression que tu t'es quand même créé aussi une communauté de gens qui sont pas juste des likes passagers, là. C'est des gens qui te suivent, puis qui Ah non, mais justement... là, récemment, je ne sais pas ce qui se passe. Non, oui, il y a des gens qui restent là tous les jours, je ne sais pas, je sais pas d'où c'est venu. Bah alors après, je sais pas, j'étais chez Trick Track 4 jours, donc Trick Track, le site français de jeux de Mhm. société, où j'ai modéré un peu le chat, etc. C'est tombé, c'était une opportunité tout à fait au hasard, enfin... Les gens se sont demandé comment j'étais là, mais moi-même je me suis demandé comment j'étais là. Ça a été vraiment un enchaînement de circonstances. Et là, il y a eu une première phase. Là, il y a eu une première phase où je me suis rendu compte que le monde ludique n'était pas le monde des bisounours, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont dit ah mais t'es là-bas, c'est formidable. On comprend pas tout pourquoi t'es là-bas, mais tant mieux. Puis il y a des gens qui se sont dit mais qu'est-ce que toi tu fais là-bas, tu vois. Et déjà à ce moment-là, t'es là, ah alors attendez parce que tant pis pour vous. Enfin, qu'est-ce que Ouais. vous voulez que je vous dise. Enfin, et en fait, autant aux autres gens, j'ai expliqué clairement que ça a été une relation de cause à effet tout à fait assez incroyable. Autant les gens qui en fait se demandaient mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas avec que 1500 abonnés, parce que je suis personne, j'étais personne. Puis de toute façon ceux qui ont 10 000 abonnés finalement ils ne sont personne non plus, faut aussi le rappeler. Mhm. Notamment si on les compare aux jeux vidéo, etc. Même les plus grosses chaînes YouTube de jeux de société sont de la pacotille comparé à des jeux vidéo, mais certains pensent que parce que ils font 100 vues sur une vidéo, ça bref, je vais m'arrêter là, mais voilà. Mhm. Donc là, tout de suite, donc il y a quelques mois en arrière, en octobre, j'ai eu enfin c'est là où je me suis dit oui je vais vraiment rester authentique, tant pis si on aime, si on n'aime pas, parce que de toute façon même quand t'essayes finalement d'être sympa avec tout le monde et de plaire à tout le monde et de rester dans le cadre, au final quand quelque chose de bien t'arrive, les gens sont pas forcément contents. Ouais, Donc ouais. voilà. Et à partir de là, grâce au chat, en fait, il y a des gens qui ont bien aimé ce que je répondais ou ce que je disais ou j'en sais rien. Et depuis là, il y a un petit groupe, mais c'est tout petit, hein, c'est 10 personnes, 12 personnes. Mais on se parle pour de vrai, sans que ce soit pour de vrai, parce que confinement oblige et on est aux quatre coins du monde. Mais on se parle en dehors d'Instagram. Euh, quand on fait des lives, on se tient au courant. On essaie tous de se dégager du temps pour être là pour le live, pour que la personne ne soit pas toute seule, tu vois. Ouais. Et et on n'attend qu'une chose, quoi, c'est de pouvoir se voir en vrai. Alors, festival ou pas festival, festival ce serait mieux, mais on attend qu'une chose, c'est de se rencontrer en vrai, et de jouer en vrai, et de partager des vrais moments. Et au final, moi, c'est ce que j'adore dans cette expérience-là, c'est de dire que du fait de ces 10 personnes-là, elles me parlent parce qu'elles apprécient vraiment qui je suis. Qu'au final, si Ouais. j'avais été quelqu'un d'autre, enfin, si j'étais rentrée dans un cadre, et ben ces 10 personnes-là, elles me parleraient peut-être autant, mais derrière, ce serait pas vraiment moi. Donc derrière, quand elles me disent oui, quand est-ce qu'on se fait un week-end pour jouer pour de vrai, je serais là, ouh, on va avoir un petit souci parce que comment je vais faire pour être la fausse personne dans la vraie vie. Mhm. Et là, je me dis juste, bah voilà, les 10 personnes-là, elles m'apprécient vraiment pour qui j'ai été. Et j'ai été, le matin, je me suis réveillée, j'avais un truc à dire, je l'ai dit, quoi. Peu importe Ouais. si j'étais pas réveillée, pas coiffée, pas d'eau sur le visage, pas fraîche. Voilà. Donc, donc moi, j'apprécie vachement. C'est que 10 personnes sur 1960. On est enfin en 1960, il n'y a plus rien qui monte dans ces chiffres, donc ils peuvent rester en tête. Mais ça me fait juste super plaisir de me dire, voilà, il y a 10 personnes une fois dans la semaine, j'arrive à faire sourire parce qu'on est dans une sacrée période de merde. Ouais. Enfin, déjà la vie est pas drôle, mais alors, je trouve, enfin, que tout le Hmm. monde l'a trouvé, mais cette année, je la trouve particulièrement difficile, etc. Et notamment nous avec enfin, j'ai pas tout suivi à Québec comment c'était, mais nous avec ce deuxième confinement, etc. Ça a encore plus miné le moral. Moi la première. Ouais. Et le fait d'avoir ce compte Instagram et de parfois la journée te foutre un coup de pied au cul, de dire ah, je vais partager un bon truc même si en fait mon moral derrière il est pas au top, et ben en fait hop tu souris, et puis en fait le sourire amène le sourire et la bonne humeur amène la bonne humeur, et au final ta journée elle se passe mieux. Moi j'ai fait des lives le matin et les gens étaient 6 7 10. Le matin quand je me levais j'étais peut-être pas forcément au top, mes 1 heure ou 2 heures de live, ça fait que je discutais avec des gens, je rigolais, etc. Et en fait, le reste de ma journée Mhm. se passait beaucoup mieux. Parce que, en fait, la bonne humeur apporte de la bonne humeur. Quand tu fais la gueule, c'est plus compliqué. Après, malheureusement, il y a des moments où même quand tu essaies de sourire, ça va moins bien. Mhm. Mais moi, quand on me dit, ah bah super, aujourd'hui, bon bah tu m'as fait marrer à ce moment-là, etc., etc.,
même si j'ai pas fait marrer la personne pendant 3 heures, si j'ai pu faire décrocher un sourire à quelqu'un qui passait une journée de merde, je considère que ma journée elle a été rentabilisée, tu vois. Et voilà, moi je suis contente d'avoir ouvert mon compte Instagram juste pour ça, pour dire il y a peut-être 1 ou 2 personnes que j'arrive à faire sourire dans la journée. J'ai pas plus de prétention que ça, je trouve que c'est déjà pas mal, parce que quand tu passes une Oui. journée à pas sourire, c'est déjà compliqué, donc voilà, moi je suis assez contente en effet, il y a un petit noyau dur qui s'est Ben oui. formé, on se soutient, etc., on s'aide et tout, et c'est super sympa, et d'ailleurs, si les gens qui regardent se reconnaissent, enfin ils se reconnaîtront, et la team Maric, je leur dis bonjour. Mais c'est ça qui est magnifique. En fait, je pense que la réelle réussite, entre guillemets, là, je parle pas d'une réussite euh, basée sur la performance, mais la réelle réussite, c'est d'arriver justement à toucher les gens, Mais ouais, d'aller mais enfin, rejoindre les gens. Ouais. et surtout te dire que c'est virtuel, mais en fait, c'est vraiment toi. Enfin, Ouais. c'est très compliqué à dire, mais parce que moi, il y a des gens qui me disent ouais, mais vraiment, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit mais t'en fais trop, etc., etc. Bah, je peux comprendre, tu vois, parce que il y a des personnalités qui sont peut-être trop pour d'autres et tout ça. Mais ce qui m'a rassurée, c'est que il y a des moments des gens de ma vie réelle, ma meilleure pote qui est à Québec, etc., etc., qui me suivent pas sur Instagram, sur mon compte ludique, qui de temps en temps passent une tête sur le compte ludique et m'envoient un message en disant oh, putain mais j'ai vu ta story ce matin, mais c'est tout à fait toi, ça m'a fait marrer. Et là en fait quand t'as des gens de la vraie vie qui te disent ah mais oui, enfin c'est vrai que sur ton compte c'est toi, tu vois, tu te dis Mhm. déjà tu t'es pas perdu et en plus, j'arrive à être plus moi-même sur Instagram et sur mes stories que parfois justement dans la vraie vie où faut rentrer dans le carcan, où ou bah on t'aime bien mais en fait on t'aime bien pendant 1 heure mais en fait pendant 3 heures t'es fatigante, ce que je peux Mm. comprendre aussi, ou quand t'es au travail bah finalement faut peut-être un peu plus te taire que ce que tu penses, ou tes idées féministes et ben faut un peu te les garder pour toi parce que c'est pareil, c'est pas forcément bien vu, ou de parler de règles douloureuses, etc., bah c'est pas forcément bien vu, faut te les garder pour toi, alors que sur mon compte Instagram et ben je me permets de vraiment dire ce que j'ai envie Ouais. de dire, et enfin il y a enfin je me force à rien, etc., donc j'ai vraiment l'impression parfois j'ai l'impression d'être plus moi sur mon compte Instagram que dans la vraie vie où faut toujours t'excuser de tout, dire pardon si tu tiens pas la porte assez longtemps à la vieille personne, si tu te lèves pas pour te laisser ta place dans le bus, etc., Ouais. et je trouve ça super chouette en effet qu'il y ait des gens qui m'aiment pas parce au moins ils m'aiment pas, c'est fait, et qu'il y ait des gens qui m'aiment bien parce qu'ils m'aiment bien enfin c'est Pour du qui tu es. virtuel mais moi je sais que c'est pour de enfin tu vois c'est pour de vrai, c'est pour Ouais. la vraie Ouais, personne ouais. derrière, donc voilà, ça fait toujours du bien à l'ego quand t'es apprécié de toute façon, donc voilà, on va pas se le cacher, on apprécie. Effectivement. Donc, c'est ça. Le côté authenticité, le côté de, comme tu as nommé un peu, parfois à travers le rôle de créatrice de contenu, d'être soi-même et même Mm. de se permettre d'en laisser transparaître un peu plus Ouais, parce que c'est un peu la mission, c'est l'objectif que tu t'es donné d'être authentique et de partager ta passion à travers qui tu es. c'est ça, me dire bah de toute façon ces Ouais, gens-là comme en fait c'est que des gens virtuels, peu importe, en fait c'est plus facile de dire je m'en c'est fiche. ça, ouais. C'est assez complexe parce que les réseaux sociaux, tu peux t'en prendre plein la tronche beaucoup plus facilement que dans la vraie vie. Mais c'est Mm. aussi plus facile de dire, mais je m'en fous, je les connais pas, quoi. Dans la vraie vie, j'ai pas besoin de les voir 8 heures par jour au travail, etc. Donc je m'en fiche qu'ils m'aiment pas. Au Mm. pire, la personne, si 1 ou 2 fois elle me blesse, je la bloque. On passe à autre chose. Il y a quand même un sacré cap, enfin, ça peut quand même être très vite compliqué. Faut faire assez attention à ne pas trop se laisser avoir par ce qui est dit négativement. Mais il y a cet aspect de dire tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, tu passes ton chemin, quoi. Donc Mm. au final on garde normalement on garde que les bons, quoi, sur ces Ouais, moments-là. Donc moi exactement. c'est ce que j'apprécie de cette expérience, tout à fait. OK, OK. Puis tu nommais un peu tout à l'heure pour recentrer sur le jeu de société solo Ouais. que euh, tu es une personne très sociale, très humaine, on vient de le mettre de l'avant, mais que également tu as une préférence pour des jeux de société un peu plus solo de ton côté. Euh, c'est quoi un peu ces jeux-là que tu as découverts ou que tu apprécies, qui sont des jeux solitaires, mais qui te permettent aussi toi-même de te découvrir en tant que personne dans le jeu? Alors les jeux que je vais, enfin il y en a
trois qui sont assez différents. Alors déjà, moi, je fais toujours en sorte, quand je regarde mon achat de jeu, soit s'il est déjà prévu avec une variante solo, soit s'il y a une variante solo fan-made qui existe, alors notamment sur le site Solo Games, etc., qui fait beaucoup de variantes solo. Donc même si c'est pas une officielle, ça me freine pas, parce que j'aime bien tester. Et en plus, les gens qui créent des variantes solo, ils sont toujours très contents d'avoir des retours, de dire bah voilà, ça c'est pas très clair, ou ils sont plus accessibles. Enfin, peut-être que je me trompe, peut-être que si j'écrivais direct à un auteur, ça irait très bien, mais t'as l'impression qu'ils sont plus accessibles, que tu peux échanger avec eux, ils vont adapter leurs règles, etc. Et tu peux essayer un peu aussi de rentrer dans la création de variantes de règles, c'est aussi un aspect super sympa. Après, moi, dans les jeux de société, c'est vrai que suivant le moment de la journée, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Y a 3 jeux de société. Il y en a un quatrième qui commence à faire son petit bonhomme de chemin, mais il est un peu récent, donc je vais pas forcément parler. Mais il y a 3 jeux. Je vais avoir les petites bourgades, donc la variante solo en 20-30 minutes, c'est plié. Donc c'est assez sympathique. C'est le matériel et tout ça. Enfin, je sais pas si tu connais le jeu. Je connais pas, en fait. Tiny Little Town en anglais. Je ne sais pas si. Ah, ok, oui. Voilà, pardon. Je l'ai pas là. Si, je l'ai là, mais bon, voilà. Donc celui-là, je joue la variante solo, donc il est facile. Ça casse pas 3 pattes à un canard. T'as tes cartes. Il est joli, mais voilà, t'as pas une immersion de ouf. Mais en 20 minutes, t'as un peu posé le cerveau, mais sans le poser, parce que t'as ton enchaînement de cartes, et en fait, suivant comment tu vas utiliser tes ressources, ta pioche, enfin ta défausse n'est pas remélangée, donc tu anticipes sur comment elles vont ressortir derrière et comment tu vas les placer sur ton plateau, ta visualisation dans l'espace, etc. Donc j'aime beaucoup ce jeu-là pour ça, et parce qu'en 20 minutes, il est fait. Le deuxième jeu en ce moment que je sors au moins une fois par semaine, mais parce que le challenge, je n'arrive pas à l'atteindre et à le gagner, donc peut-être que quand je vais le gagner, je vais arrêter de le sortir, mais c'est The Magnificent. Oui. Et celui-là aussi, où je l'aime beaucoup, c'est parce que sur les réseaux sociaux, on est 2-3 comptes à le sortir en solo et à essayer tant bien que mal d'atteindre les 200 points, et donc à faire des stories en disant bah voilà, j'en suis à 188, les autres où est-ce que vous en êtes, tu vois. En fait, t'es en solo, mais des fois quand tu trouves 2-3 autres personnes qui le jouent en solo aussi, c'est aussi un peu cette course de dire je vais essayer d'y arriver avant les autres. Ouais. Et celui-là, il est quand même un peu plus stratégique, de dire faut que je score vraiment un maximum, chacun de mes coups est super important. Et un des derniers aussi que je sors souvent et qui a rien à voir, c'est le défi de l'arène. Et donc le défi de l'arène, en fait, c'est chronométré, c'est un minuteur, tu balances des dés, c'est le gros foutoir, c'est le gros bordel, et t'es en stress, il faut que tu gères tes dés, etc. Et celui-là, ça te permet un peu, tu vois, un peu plus de punch. Je sors un peu moins souvent, mais des fois, il permet un peu de te mettre, si t'as eu une journée beaucoup trop calme, il permet d'avoir, tu vois, un peu de mouvement de mouvement dans ta journée. Après, bon bah voilà, moi je suis vraiment quelqu'un de solitaire, même si je parle beaucoup quand il y a des gens, j'ai besoin d'un moment où personne vient me parler, où j'ai mon moment avec moi-même, etc. Et où t'as pas, enfin encore une fois, où t'as aucun poids de la société à supporter, quoi. T'as pas à faire semblant d'aller bien, t'as pas à faire la conversation si t'as pas envie de la faire, t'as pas, moi je vis en couple, donc même quand t'as une journée difficile, le soir t'essaies quand même de faire la conversation, etc. Ouais. Des fois c'est super compliqué, parce que pas pour la personne qui est en face, mais juste parce que toi t'as juste le goût d'être seul dans ton coin. Tout à fait. Et puis il suffit que toi t'aies envie d'être seul le lundi, que la personne en face elle a envie d'être seule le mardi, ça tombe pas au même moment, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc au moins le moment solo, tu décompresses de ta journée, ça passe et tout ça. C'est pareil, moi je sais que j'ai une amie qui, elle, adore travailler loin de son domicile et avoir de la route pour aller à son travail et revenir. Comme ça, elle me dit, mais pendant mon heure de route, je décompresse de ma journée, je pose mon cerveau, et quand j'arrive à la maison, je suis là à 100% pour mon conjoint et mes enfants. Alors que moi, ça, j'arrive pas. Par contre, me faire une petite pause d'une demi-heure, 45 minutes toute seule, sans que personne me cause, sans les réseaux sociaux, sans rien, ça te permet de couper, quoi, de dire ok, la journée d'avant elle est finie, on entame la deuxième journée, ou en tout cas la soirée, et de pouvoir te recentrer un peu. Et surtout quand tu ressors un jeu et que tu te rends compte que t'as méga progressé par rapport à la veille, sans t'en rendre compte, parce que finalement ton cerveau il travaille beaucoup la nuit, il a vachement intégré ce que t'as appris, les erreurs que t'as faites sans t'en rendre compte, etc. Et que le lendemain tu te la fais plus. Et là, le sentiment de gratitude profond de dire putain, mais oui, mais mon cerveau fonctionne, parce que c'est pareil.
quand t'as enfin, moi j'avais un travail où je m'ennuyais un peu, quoi. Il y avait rien d'exceptionnel dans ce que je faisais. Encore une fois, c'était pas un travail où il y avait besoin de mon cerveau à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être fait par n'importe qui ou presque. Et le fait de sortir un jeu et que le lendemain tu te rends compte que ton cerveau il a fonctionné et t'as acquis des nouvelles mécaniques ou des trucs. Enfin, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre souvent, etc. Et donc par ça, sans avoir à te payer des cours en ligne, etc. Bah tu te rends compte que bah t'as appris des nouvelles mécaniques, t'as appris un nouveau jeu. T'as retenu des règles, t'as anticipé différemment, t'as eu une autre vision du jeu, tu te dis ah bah oui ça je l'ai vu, je l'avais pas vu hier, et sans t'en rendre compte, tu t'en rends compte. C'est assez compliqué à exprimer, mais toi des fois t'as fait ta partie, tu dis bah oui très bien, et en fait le lendemain tu te dis ah mais oui hier ça a j'ai fait travaillé. ça, ouais j'ai fait ça sans me rendre compte, c'était génial, ou alors j'ai fait ça sans me rendre compte, j'étais complètement débile, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, quoi. Donc voilà, moi c'est ce petit challenge, enfin c'est toujours ce challenge avec moi-même de dire un peu, avoir un progrès par rapport à la veille. Voilà. Ouais. Fait que le développement personnel est vraiment présent à travers le jeu de société Ouais, c'est ça, en solo. tout à fait. La compétition envers soi-même, mais aussi la capacité de s'améliorer, la courbe d'apprentissage, le développement de nouvelles capacités, capacités physiques et intellectuelles, on va nommer ici, cognitives en fait. OK. Fait que, Non, puis je trouve ça important aussi de dans ta vie pas dépendre d'autres gens. Et malheureusement enfin moi je sais que j'aime être indépendante, et le jeu de société t'es quand même vachement dépendant d'avoir d'autres gens, et d'avoir cette version solo, et que ton bonheur ne dépende pas d'autres gens, que tu saches être bien avec toi-même et d'être déjà heureuse toute seule avec toi-même et ton jeu de société, après te permettra d'être heureux avec quelqu'un et de rendre heureux cette personne. Et enfin, c'est aussi super important de pas toujours dépendre des autres gens pour aller bien. Donc je trouve que de se consacrer des moments, que ce soit la lecture, ou voilà, bah moi c'est les jeux de société. Voilà, la lecture, j'ai beaucoup lu pendant très longtemps. Maintenant je m'endors trop quand je lis, donc au moins un jeu de société, t'as quand même plus de lumière, t'es un peu plus dans l'action, donc je m'endors moins vite. OK, ouais, c'est vrai, effectivement. On évolue avec le temps, puis nos besoins changent. Et là, t'es dans un besoin de stimulation un peu plus. Ouais, tout à fait. Mais l'important, c'est de se créer ce cocon-là, un peu de temps à soi, avec soi-même, qui nous permettent, encore là, le plaisir est l'élément central, mais on apprend beaucoup et on se valorise beaucoup à travers le jeu, là. Ouais, tout à fait. Ça fait du bien, des fois. Parce Oui. que quand dans ta journée, t'as pas du tout été valorisé, bah ton jeu, quand tu le gagnes, t'es bien content. Exactement. Puis il y a des jeux comme ça qui nous permettent de facilement gagner, donc c'est très satisfaisant, là. Il y a ça. Il y a ceux où tu gagnes facilement et c'est satisfaisant, puis t'as ceux où tu gagnes pas facilement et quand tu les gagnes, c'est champagne. Oui, effectivement, on sent le champagne, let's go. OK. Mais là, on a exploré vraiment beaucoup de ton rôle de créatrice de contenu, mais aussi l'authenticité, ta personnalité qui a beaucoup transposé à travers la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des éléments importants, soit dans le rôle de la femme ou dans les jeux de société que tu aimerais présenter aux gens qu'on n'aurait pas abordé? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je tiens quand même aussi à dire que justement les joueurs masculins ne sont pas tous... peut-être qu'ils sont tous barbus et gris, etc. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu rencontrer, rencontrer virtuellement des gens de ce monde ludique-là. Parce qu'au final, j'ai trouvé finalement que moi j'avais eu plus de support et d'entraide. Alors peut-être que parce que je suis une femme, même sans mettre de décolleté, mais j'ai eu plus de support et d'entraide et de contact, de tiens, bah, je te passe le nom de tel éditeur, l'adresse mail, etc., de la part d'hommes que de la part de femmes. Parce que malheureusement, je pense qu'encore une fois, on a ce conditionnement depuis qu'on est toute petite de toute façon, il n'y a pas beaucoup de place pour nous, donc quand il y en a une qui est devant nous, faut prendre la place, ce qui est bien malheureux parce que c'est pas le cas, il y a de la place pour tout le monde. Donc juste merci, je vais pas nommer parce que je pense que les hommes qui m'ont aidé se reconnaîtront, mais merci à eux, et surtout mesdames, n'hésitez pas à vous entraider.
que ce soit avec moi, même si je vois pas trop ce que je peux apporter à qui, mais voilà, s'il y a besoin de soutien ou autre, qu'on est là, qu'on s'entraide, qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que chacun a sa personnalité, donc forcément chacun a quelque chose à apporter, et que oui, je suis très contente que tu aies lancé cette initiative en tant que femme, pour parler de femmes, avec des femmes, parce que finalement, enfin, moi quand j'ai suivi tes interviews précédentes, je me rends compte que j'ai pas du tout eu la même expérience que d'autres que t'as interrogées, parce que j'ai pas rencontré de conflits frontaux au début quand je me suis lancée en disant bah voilà, toi t'es une femme, faut te faire ta place, mais parce que c'est vrai qu'il y a des filles avant moi qui ont fait déjà le ménage. Tatiana Girl Game, Kalawani Meeple, Julia de Ludy Girl, etc., qui se sont imposées, qu'on dit bah on est là aussi, voilà. Mais bon voilà, elles sont 3 par exemple, j'en ai pas tout de suite d'autres et je suis navrée si j'en ai pas beaucoup d'autres qui me viennent à l'esprit, mais elles sont 3 et je pense qu'elles ont dû en encaisser pas mal, et elles méritent quand même notre respect et notre admiration, mais donc messieurs, merci aux messieurs qui sont pas des gros machistes et qui nous intègrent et qui essaient de nous intégrer. Yes. Voilà. Et merci aux dames aussi qui le font, parce que déjà il y a moins de femmes, mais en plus de femmes qui s'entraident, bah, forcément il y en a encore moins. Et surtout, n'hésitons pas à nous entraider. Et moi, si je peux le faire, je le ferai. Même si je vois pas trop en quelle utilité je peux l'être, mais voilà, surtout de ne pas hésiter, et que n'hésitez pas à dire bonjour dans la vraie vie aux gens au festival quand on aura le droit de se rencontrer dans le oui. Ben, je renchérir un peu sur ce mot de la fin, parce que tu nommes depuis tout à l'heure que tu vois pas ce que tu peux apporter. Je trouve ça particulier, parce qu'au final, juste aujourd'hui, en parlant de ton expérience, en parlant de l'importance d'être des relations humaines, puis de l'importance d'être authentique, juste en nommant ça, tu es déjà en train d'enlever un poids. Tu à toutes les femmes qui vont nous écouter, oui, t'es en c'est train vrai, peut-être. Mais puis bon, non, mais c'est quelque chose de gros, là. C'est quelque chose de gros, parce que il y a peu de personnes qui le pensent, qui le ressentent et qui le nomment. Puis des fois, juste quelqu'un qui nous dit « c'est correct », tu sais, t'as pas besoin d'être parfaite, fais juste être toi-même, ben ça fait du bien. Puis c'est un peu ça. Puis c'est ça, en fait. C'est ça que tu transposes à travers la barricadée, mais à travers toi, en fait. C'est qu'on a le droit, en tant que femme, d'être authentique, puis c'est correct. Oui. Voilà, que vous ayez envie de vous prendre en photo à côté de la boîte, que vous ayez envie de mettre un décolleté quand vous faites vos vidéos, que vous ayez envie de dire des gros mots, que vous ayez envie de critiquer un jeu, enfin, vous êtes surtout quand c'est pas votre vrai métier et que vous n'êtes pas payé pour ça et que vous n'avez pas un contrat qui vous donne des règles, ne vous auto-imposez pas des choses que... Pour une fois qu'on ne nous en impose pas, ne vous en imposez pas vous-même. Voilà. Exactement, exactement. Fait que je trouve que c'est un très beau mot de la fin de nommer. C'est d'être authentique, d'être soi-même, puis au final avoir du plaisir, parce que ça reste que pour les créatrices de contenu ou Instagrammeuses ou peu importe, ben j'espère, puis j'ai l'impression que l'élément central, c'est d'avoir du plaisir. C'est d'aimer partager sa passion. Donc, ayons du plaisir, soyons authentiques et soi-même, puis soutenons-nous en tant que femmes. Ouais, aussi. Aussi. Donc, merci beaucoup, Dorine, d'avoir pris le temps de m'avoir contactée, puis d'avoir pris le temps de participer aujourd'hui. J'ai trouvé la discussion très, très intéressante, très passionnée et motivante. Je pense que c'est les 2 mots. Passionnée, ça te représente bien. Tant mieux. Puis motivant dans ce sens que tu mets vraiment de l'avant, puis tu l'as nommé tout au long de notre discussion, mais tu mets de l'avant, je pense, l'élément central là, qui est important, c'est l'aspect humain et authentique. Puis je pense que souvent, à travers le travail de créateur de contenu, les likes, la visibilité, on perd ce côté-là humain et authentique. Puis c'est important des fois de se ramener à ça. Oui, et puis c'est ça. Que les gens autour aussi se rendent compte que derrière le compte ou le contenu ou la chaîne, il y a un humain derrière. On est humain. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.
Fait plaisir. Puis pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont regardés, nous ont écoutés, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite, si jamais c'est pas fait, à liker la page Facebook et l'Instagram de la Barricadée. Le blog aussi, je vais mettre les liens Le blog, le YouTube, Twitch, allez-y, je suis partout. Tout ça. Et La Parole Ludique, le podcast. Et La Parole Ludique, le podcast, effectivement. Donc, je vais tout mettre les liens en bas dans la vidéo. Je vous invite à liker et suivre tout cela. Je vous invite aussi, si jamais c'est pas fait, à liker la page Facebook de Ludipsy, le blog aussi, et la chaîne YouTube de Ludipsy, si vous voulez voir les autres épisodes aussi de la place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, dans tous les cas, merci de nous avoir écoutés, puis je vous invite à continuer de nous suivre pour les prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite une belle journée, bon après-midi, une bonne soirée. Bye bye!